Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Les 12 cloches de midi viennent de sonner ce dimanche 6 avril 2025 et c'est le début de votre programme Opinion 237 qui va recueillir et recourir aux opinions qui sont rassemblées dans ce studio, mais également vos opinions à la maison. La question centrale est relative à la sortie des évêques du Cameroun. C'était le 28 mars 2025, dans le cadre du 3e vendredi du temps de carême. Les évêques du Cameroun rassemblés ont publié la lettre pastorale des évêques, justement, à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun. C'est un volumineux document, pratiquement une vingtaine de pages, assorti de ce que les évêques ont appelé les 10 qualités requises pour quiconque désire gouverner le Cameroun. Les Camerounais ont très rapidement appelé cela les 10 commandements ou les 10 critères pour être élu ou aspirer diriger le Cameroun. On va parcourir ce document pendant ce programme et l'opinion des invités justement portera sur la pertinence de ce document, son opportunité, son importance, le rôle de l'Église catholique et les courants contraires qui sont enregistrés depuis la publication de ce document. Invité sur la table de l'opinion 2037 ce dimanche, Biloa Aïssi, qu'il aime bien se faire appeler commissaire X. Je suis d'ailleurs content d'avoir reçu votre livre. Je n'aime pas. Personne ne peut prendre mon diplôme de commissaire. Voilà, commissaire. Je n'aime pas m'appeler. Je suis commissaire de police, mais je ne suis pas en fonction. Alors, à la couverture... Parce que le pays pourri m'a envoyé promener. D'accord, Biloa ici donc. Vous êtes l'auteur de ce livre, Ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. C'est ça. Merci. On va le parcourir avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt. Né en 42, vous n'êtes plus très jeune, hein, Biloa ici. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, je suis fier d'avoir atteint l'âge que j'ai. Je crois que je vais encore durer longtemps. Ah bon? Vous nous donnez rendez-vous? Oui. Parce qu'on sait pourquoi, parfois on meurt, parfois on ne sait pas pourquoi on meurt. Mais de toute manière, ce n'est pas parce qu'on est fort ou qu'on est costaud qu'on vit longtemps. Il y a des conditions et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis effectivement né en 1942, moi. En 1942. Oui. Vous savez au moins pourquoi vous vivez si longtemps? Oui, je sais pourquoi. C'est quoi? L'hygiène de vie? Une hygiène de vie, j'évite certaines choses. J'aurais pu, je l'ai dit souvent, sur le plateau, si j'avais été franc-maçon, je serais délégué général à la Sûreté nationale. Oui, parce que... C'est la condition? Ce n'est pas la condition, mais c'est la condition... mes conditions d'études. Je suis sorti de l'école nationale supérieure à l'école nationale de police, major de ma promotion. Je suis sorti de l'ENA, major de ma promotion. Donc je méritais au moins, mais vous allez le voir dans le livre, mais à chaque fois on m'a envoyé un complément d'effectif. Ce n'est qu'après... Peut-être qu'on n'était pas très discipliné aussi. Non, non. Ce n'est pas un problème de discipline. Je dis que c'est un problème de... Je l'ai précisé, hein, je n'étais pas un frater. D'accord. Ouais. Et ça ne vous a pas aidé? Non, ça ne m'a pas aidé. Parce que je connais un collègue qui était un frater, il a même tué, il est allé en prison, il est revenu, il a repris son boulot. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner un mauvais conseil aux jeunes qui vous écoutent? Non. Que pour réussir, il faut être frater, il faut passer par des pratiques qui ne relèvent pas simplement des compétences? Je suis celui qui condamne le plus fermement ces choses-là, parce que c'est fait pour nous imbéciliser et puis pour nous utiliser, pour nous infantiliser. Chez moi j'ai 12 enfants parce que je suis un homme. Vous avez 12? 12. Vous comprenez? Oui. Et vous venez me dire à moi de faire ce que font les autres là, j'allais avoir ces enfants comment? Mais vous êtes quand même très fort, Biloa, ici. Entre-temps, votre carrière était compliquée, mais vous avez quand même réussi à lier 12 enfants. Donc vous ne vous ennuyez pas beaucoup. Non, non, non. Ça, je l'ai dit, même à ma femme. Les 12 enfants, 6 sont seulement de ma femme. Les autres, je les ai fabriqués. 6 sont seulement de votre femme, les 6 autres... comme ça, dans ce bordel que je tirez un peu. Oui, je tirais à gauche, je tirais à droite. Ce qui n'est pas une vertu, hein, ça en passant.
Ouais, quand on a votre âge, on n'a plus peur de dire la vérité. Non, non, Et moi ça- je dis ça même devant ma femme. D'ailleurs, elle nous écoute maintenant. Et ma femme n'a jamais repoussé les enfants que j'ai eus avant qu'elle. Jamais. D'accord. Merci d'être venu et merci de nous parler de votre vie, de votre carrière et de la justice dans votre pays, le Cameroun. On va partager ce livre avec des amis. On aura la possibilité de le lire. J'accueille Jean-Robert Wafo, secrétaire national à la communication du Front pour le changement du Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-José, bonjour à tous les co-discutants. Bonjour à un salut particulier, n'est-ce pas? De côté, et vous savez que les résolutions se prennent, n'est-ce pas, d'autres pas de critères. C'est la raison donc pour laquelle je dis... Eux-mêmes, ils ont appelé ça les 10 qualités requises. 10 qualités requises, et je me rends compte que le professeur Maurice Kamto, qui est un homme de qualité et d'exception... Dans ces 10 qualités-là, c'est le remplit professeur au mot. justement, je dis bien, le professeur Maurice Kamto remplit ces 10 qualités. Il a ces 10 qualités. D'accord. Et en plus d'avoir ces 10 qualités, il est suffisamment cuirassé pour occuper la fonction présidentielle. Merci beaucoup d'être Et ce sera venu. fait, et ce sera fait, n'est-ce pas, en octobre prochain. D'accord, merci d'être venu. Élie Bilobet, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci de m'associer à la réflexion. Je me réjouis aussi de ce que vous ne pliez pas vous-même et votre chaîne sous le poids des lobbies qui s'expriment ici, mais qui ont quand même eu l'outrecuidance de qualifier cette chaîne de chaîne tribaliste. On ne fera pas comme eux, en tout cas. Voilà. On ne fera pas comme eux. Et le fait que vous leur donnez l'opportunité de s'exprimer ici doit suffisamment les confondre. Parce que je ne comprends pas pourquoi le porc est mauvais et tu manges sa viande. Donc si tu es conséquent avec toi-même, ceux qui ont qualifié Info TV de chaîne tribaliste, Vision 4 de chaîne tribaliste, la CRTV de chaîne tribaliste, STV de chaîne tribaliste, devaient avoir le courage de parler dans ces chaînes s'exprimer. C'est ça qui est cohérent. Hein? Donc, dans tous les cas, je félicite. Ce sont nos frères camerounais. On se parle à Nord. Je félicite Info TV Oui. et les autres chaînes qui ont pris ça comme la piqûre d'une mouche sur la fesse d'un éléphant. C'est-à-dire un non-événement, puisque nous voyons très bien que les portes de toute cette chaîne sont restées ouvertes à ceux qui ont émis cette fatwa, qui relève simplement de l'agitation due au fait que dans ces chaînes, on dit des choses qui ne leur plaisent pas. Voilà. Donc, alors, je constate que vous avez toujours votre Bible ouverte. Je m'attendais à ce que vous ayez sous vos yeux la lettre à la conférence épiscopale nationale. Merci de me l'avoir envoyé. Je l'ai eu hier. J'ai passé une bonne partie de la nuit à la lire. C'était pas facile parce qu'il fallait la lire sur le téléphone. Mais je l'ai lu entièrement. Vous m'aurez beaucoup aidé si vous m'aviez gardé un exemplaire imprimé. Alors, on va partager l'exemplaire imprimé qui est là. Voilà. On va essayer de partager pour qu'on Mais ait je tous dis, les repères. voilà, je pense que l'Église vient de faire ce que je demande aux élites de faire. Je demande aux élites, nous avons déjà eu à discuter la première fois avec la sortie de Monseigneur Cléda, l'évêque de Yagua, etc., où des gens se sont sentis heurtés pour ce que les hommes d'église avaient dit. Aujourd'hui, dans leur organe de réflexion et de guidage de l'église catholique qu'on appelle donc la conférence épiscopale, ils viennent de mettre des avis et j'ai vu dans la toile des gens qui commencent à être agités en voulant faire comme s'il ne fallait pas que l'Église donne des orientations, des directions. Mais ce n'est pas seulement à l'Église que moi je demande de donner des orientations. Je demande à toutes les élites
les élites intellectuelles, les élites d'affaires, les élites économiques, les élites culturelles. Parce que l'élection présidentielle est un moment essentiel pour une nation. Il est bon que ceux qui sont en charge du guidage de la nation s'expriment par rapport à l'élection présidentielle. Surtout dans des contrées comme les nôtres, les pays comme les nôtres, où l'élection ne repose pas sur la raison. Elle repose sur beaucoup d'autres facteurs très subjectifs et qui risquent de faire en sorte que des gens inappropriés arrivent aux affaires. D'accord. Je vois que vous avez déjà ouvert la porte des échanges. Votre opinion compte naturellement. On ne vous empêchera pas de vous exprimer là-dessus. Le temps d'accueillir Timothée Abena-Isomba, journaliste, directeur de publication. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes. Mon bonheur est heureux d'avoir été associé à cet auguste plateau de par la stature et le statut de mes copanélistes et de par l'envergure du sujet. D'accord, très très belle tenue. Hein. Cette tenue nous parle. Oui, dans un contexte où nous parlons d'unité nationale, de tolérance, d'acceptation de l'autre, je pense que la culture est le meilleur moyen de brasser les Camerounais. C'est l'occasion pour moi, celle que vous me donnez, de faire un clin d'œil à mes frères ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de leur dire que leur artisanat améliore l'image du Cameroun, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, on espère que Pierre Biro Niemek va nous retrouver d'une minute à une autre. Je sais qu'il sera encore de la célébration de son anniversaire. On lui souhaitera encore un joyeux anniversaire. On appellera le ciel à le couvrir de toutes ses bénédictions. Il va passer le relais demain à Claude Jantia, qui aura également son anniversaire demain. Tous nos voeux les meilleurs pour ces heureux événements. Parlons de cette lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle et des élections régionales de 2025 au Cameroun. La lettre est bien libellée. Je rappelle que nous sommes le 6 avril et que l'élection devrait avoir lieu en octobre prochain. Est-ce qu'on n'a pas l'impression justement que les évêques sont un peu pressés cette année? Timothée. Merci de me permettre d'ouvrir l'échange sur cette question. Justement, lorsque j'ai lu cette lettre, à l'occasion de l'élection présidentielle, le titre donne l'impression que nous sommes déjà en période électorale. Alors que pour l'instant, seul le langage textuel permet d'avoir la certitude que 2025 sera couronné par une élection présidentielle. Qu'adviendra-t-il donc si certaines circonstances empêchaient la tenue de la dite élection? En ce moment-là, que pourra-t-on dire de cette lettre pastorale qui, ma foi, est sortie pas dans le meilleur timing? Je dois rappeler que ce n'est pas la première fois qu'à chaque élection présidentielle, les évêques produisent une lettre pastorale, mais cette année est frappée d'un saut du particularisme, tenant du fait que la contestation vive du système électoral camerounais a commencé précisément depuis 2018. Alors je me serais attendu que dans un esprit de co-construction d'un meilleur ordre électoral, ça c'est le vocabulaire des évêques qui se sont érigés en porteurs d'un nouvel ordre électoral au Cameroun, que les évêques se soient rapprochés et de la société civile et du gouvernement en place et des autres confessions religieuses afin, pendant les 6 dernières années, de produire une mouture consensuelle. Or, qu'est-ce que j'observe? C'est que les évêques, pendant 6 ans, sont en dormance, sont en quasi-léthargie et ne se réveillent qu'à la 7e année, comme pour dire aux populations que ne pensez pas que nous avons abandonné, nous sommes là, mais c'est plus fort que nous. Et dans leur lettre, ils reconnaissent qu'ils sont conscients que même si des réformes advenaient à être adoptées en ce moment, il serait impossible, au regard des délais d'entrée en vigueur des textes juridiques, que les dites réformes puissent influer sur l'élection ou alors sur les élections de 2025. J'ai donc envie de poser la question, si vous êtes conscient que le timing est inapproprié pour modifier l'environnement électoral, qui est leur cible principale, pourquoi faire donc cette sortie
maintenant. Et là, on va commencer à rentrer dans certains méandres, la visite du chef de l'État au Vatican, de la visite du nonce apostolique au ministère de l'administration territoriale, pour comprendre que j'ai le ferme sentiment que le Vatican, parce qu'il ne faudrait pas penser que cette pression mise par les évêques du Cameroun est détachée ou déconnectée de la volonté. Vous qualifiez cela de pression? Oui, c'est une pression. Regardez le timing. La conférence nationale épiscopale vient de parler il y a quelque temps. À peine un mois et demi plus tard, il y a la lettre pastorale. C'est pour moi un timing précis, un timing de pression qui a vocation à obtenir quelque chose, soit du président de la République, intuit ou personné, soit du régime gouvernant en place tout entier. Je vais donc laisser cette interrogation, et une interrogation peut-être rhétorique. Quel a pu être le contenu des échanges entre le président de la République et le pape François lors de sa dernière visite? Quel a pu être le contenu des échanges entre le nonce apostolique et le ministre de l'administration territoriale? Est-ce que le Vatican, relayé par les évêques, ont demandé quelque chose au président de la République qu'ils n'ont pas encore obtenu, ce qui justifierait donc... Qui pourrait passer par cette méthode-là, qui serait pression, qui pourrait être qualifiée autrement. Biloua, ici, sur l'opportunité de cette sortie, quelques mois encore de la convocation du corps électoral, est-ce qu'ils ne sont pas un tout petit peu pressés, les évêques? Ils sont pressés, peut-être qu'ils suivent des consignes qui leur sont données ailleurs. Mais ce que moi je dis à propos de cette intervention est que les évêques sont disqualifiés. Je dis bien disqualifiés pour parler de la politique nationale. Pourtant, dans le préambule de la lettre, ils justifient pourquoi ils interviennent dans la politique. Je vais vous montrer pourquoi je le dis. Les évêques ne sont pas camerounais. Ils votent certes, mais ils ne sont pas camerounais. Ils sont des ministres d'un gouvernement qui existe. C'est le gouvernement du Vatican. Et c'est le Vatican qui nomme les évêques. Ce qui semble curieux dans cette affaire, c'est qu'ils n'enlèvent pas la poudre qu'il y a dans leurs yeux et ils viennent enlever la paille qui est dans les nôtres. Pourquoi? Parce que au Vatican, est-ce que les évêques ont quelque chose à dire? Quand on a concocté la fameuse blague qui veut que ce soit le Saint-Esprit qui élit le pape, le Saint-Esprit n'élit personne. On ne verra jamais Dieu dans un bureau de vote. Donc, à partir du moment où j'estime qu'ils ne sont pas camerounais, ils n'ont pas le droit de s'intégrer. Cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit est totalement mauvais. Parce qu'il faut le reconnaître, notre pays vit quelque chose de véritablement terrible. Parce que je n'aurais jamais pensé que nous allions arriver à ce niveau de dégradation. J'allais dire, non, c'est... Vous comprenez que si on atteint, comme vous le dites, un niveau de dégradation assez important, ce serait utile que ces bergers-là, qui vivent sur le quotidien, ils ne sont pas nos bergers, qui vous écoutent, qui vous regardent, puissent également dire un mot là-dessus. Je dis que ces messieurs ne sont pas camerounais. C'est parce que nos intellectuels s'intéressent à des choses... ils s'intéressent à des choses superficielles. Je dis que lorsque un homme fait une... Vous pouvez dire pour que tout le monde comprenne. Alors ça va être compliqué. Non, c'est court. Ça va être compliqué. Voilà le serment des évêques au pape. Et après, ça vous dit que vous êtes camerounais? Alors le serment pour les parties qui sont assez lisibles. C'est en français, oui. D'un côté. Voilà, élu de l'Église, moi. Élu de l'Église. Il y a le nom de l'évêque. Oui, il y a le pointillé. Là, on devrait mettre le nom de l'évêque en question parce que c'est un serment. Il s'engage dès maintenant et à jamais
serai fidèle à l'obéissance, ça se voit pas bien, à l'apôtre Paul, Église romaine, notre Saint-Père, le pape, ainsi de suite. Je ne contribuerai ni par conseil, ni par consentement, ni par action à leur ôter la vie. Je continue pour chercher l'endroit qui pourrait nous concerner. Ouais. Alors, ouais, le parti, quant au secret qu'ils m'auraient confié par eux-mêmes, ainsi de suite, on en connaît le secret de la confession. Je les aiderai contre tout, conformément à ma charge, à conserver, à défendre le siège de Rome et les droits souverains de Saint-Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du siège apostolique dans ses voyages et en tout cas on comprend que vous voulez insister sur ce qui est prononcé lors de ce serment qui pour vous amènerait les évêques à ne les pas... évêques pour moi à partir de ce moment ils ne font pas, d'abord c'est le pape qui les nomme. Donc, ils font partie d'un gouvernement, je reprends dessus, et ce gouvernement est celui du Vatican, et qui agit comme n'importe quel gouvernement, parce que même certains gouvernements sont mieux que le gouvernement du Vatican, parce qu'il est plein de criminels, et on n'en a jamais entendu parler. Donc, j'ai amené irrecevable, c'est ça? J'ai amené ce livre. Oui. Et voilà toute l'enquête de l'assassinat du pape Jean-Paul Ier. Et le pape Jean-Paul Ier est assassiné et raconté qui a fait, on montre les cadavres. Alors, quand vous réussissez à tuer le pape, qui est votre président, vous êtes qualifié pour donner des conseils aux autres? Non. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit aux évêques, ce que vous dites, laissez-nous, Camerounais, le dire. Parce que ne venez pas manipuler. Et alors, je sais. Les évêques vous ont répondu dans le titre de la lettre du devoir de l'Église dans la vie politique. Ils disent ceci dans le point 5. Pour certains de nos concitoyens, le fait que l'Église catholique s'intéresse à la politique et en s'impliquant par exemple dans les processus démocratiques leur paraît surprenant. Ils parlent même d'une ingérence dans des domaines qui ne sont pas les siens, d'autant que cette même Église affirme que sur le terrain qui leur est propre, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de l'autre et autonomes. Ils ajoutent que la déclaration de Jésus, qui est souvent citée par ceux qui ne veulent pas que l'Église intervienne, cette déclaration c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », se trouve sur bon nombre de lèvres pour justifier l'ingérence subventionnée ou simplement pour invoquer la laïcité de l'État camerounais. Il faut reconnaître que cette parole de Jésus provoque parfois des positions diverses. Certains en déduisent une opposition entre l'Église et l'État. Or, disent les évêques, il nous semble que par sa vie et ses œuvres, Jésus entendait plutôt faire une distinction entre deux réalités autonomes, mais en même temps complémentaires dans leur action à poursuivre le bien commun des hommes. Et mais donc, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent qu'ils ont imbécilisé le peuple. Les métaphores deviennent des faits. Non. C'est comme certains prennent la Bible comme un livre d'histoire. La Bible n'a jamais été un livre d'histoire. Donc, à partir du moment donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, je ne vois pas ce que ça vient chercher. Parce que le Dieu du christianisme missionnaire n'existe pas. Il n'existe pas un Dieu. Leur Dieu est anthropomorphe. Et un Dieu anthropomorphe n'existe nulle part. Donc, ces gens, ils font leur boulot. Ils travaillent leur argent. Prenez le cas de Yaoundé. Ils ont pris tout un village. Et les Mvok Atemengue qui donnent ce village n'ont aucun avantage dessus. Ils se sont assis dessus. Même pour enterrer, les Mvok Atemengue payent, évidemment avec une petite décote, mais ils payent. Mais les enfants Mvok Atemengue ne vont pas dans leurs écoles pour rien. Ils travaillent de l'argent. C'est pour ça qu'on va se retrouver. est-ce que le patriarche Bilois ici n'a pas ses propres problèmes avec l'Église catholique finalement? Non, ça ce sont des faits. Oui. Est-ce que c'est moi qui ai pris le terrain de Volier? Non, c'est l'Église. C'est pas moi qui ai tué. Je vous ai montré le pape Jean-Paul Ier pour mettre quelqu'un qui va servir l'Occident à faire éclater le groupe de l'Est et à faire tomber le mur de Berlin. Donc, ces gens, ils ne font que la politique. Donc, votre opinion d'entrée, c'est que les évêques
n'ont rien à dire, n'ont rien à voir Ils dans sont nos disqualifiés affaires, pour dire vous ne pouvez pas élire votre président à vie et vous venez dire aux autres celui-là est déjà vieux, il faut... C'est vrai, notre président est déjà vieux. Et ce n'est pas bon qu'il y ait des vieux présidents. C'est vrai, mais c'est nous qui devons le dire, pas eux. Parce que cela, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Eux, ils sont là pour travailler. C'est des commerçants. C'est des commerçants. C'est les commerçants, l'Église? Absolument. Vous savez combien d'immeubles le Vatican a en Italie? 115 000 immeubles. Vous comprenez? Le Vatican est le premier ou le deuxième pays en ce qui concerne la réserve d'or. Mais ils font quoi avec? Si ils travaillaient pour Dieu, ils ne s'intéresseraient pas, comme ils nous ont dit ici, à la richesse. Mais je résume, je dis que quelqu'un qui prête serment, qu'il va obéir comme un cadavre, n'a pas à parler dans un autre pays. Allez parler au Vatican. Nous avons effectivement beaucoup de choses à reprocher à notre gouvernement parce que le Cameroun est à terre et ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas eux qui doivent le dire parce que ça, c'est de la manipulation. Et je sais, pour avoir fait certaines études, je sais comment on fait la manipulation. Le AB, c'est que je vous dis une chose vraie. Mais celle qui suit n'est plus vraie. D'accord. Et je vous amène donc à penser que... Merci, Patriarche, pour votre opinion. Voilà. La suite des opinions, la première question est celle de l'opportunité. C'est qu'Abel Elimilo ne met pas hors jeu les évêques. Mais l'opportunité de leur sortie, est-ce que ce n'est pas un peu précipité, puisqu'on n'a même pas encore de candidat? Non. La question électorale est primordiale, en tout temps d'ailleurs, et elle prend de l'intérêt, son intérêt augmente, s'accroît au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance électorale visée. Donc il n'y a pas un temps particulier pour les Camerounais d'émettre leurs opinions sur... Les Camerounais ou les évêques? Je parle d'abord des Camerounais. Je ne sais pas quel problème il a, mais le code de la nationalité camerounaise ne dit pas que quand vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. Donc les conjectures... Vous suivez la loi au Cameroun? Vous pouvez me laisser parler. Non, le patriarche, c'est qu'ils peuvent voter s'ils sont de nationalité camerounaise. Mais je suis en train, c'est vous qui parle. Mais il dit qu'ils sortent de là à partir du moment où ils prêtent ce genre de serment au pape. Ils sortent de là, ils ne sont plus Camerounais. D'accord. Ça, ce sont les conjectures du patriarche Biloa, qui ne valent que pour lui. Mais l'organisation institutionnelle de notre pays... C'est moi qui ai fait le serment. Non, c'est moi qui parle maintenant. On vous a déjà écouté. Allez-y, c'est comme ça qu'on fait l'émission. Non, je vous laisse. Permettez qu'il donne son opinion. Vous allez revenir tout à l'heure en réaction. Allez-y. Le code, c'est de la nationalité des Camerounais ne dépend pas de Biloa. Elle dépend d'un code qui ne prescrit pas que si vous êtes évêque, vous perdez votre nationalité. C'est tout. Donc faire un débat sur la nationalité parce qu'ils sont au service d'une église qui a des millions d'immeubles, ça c'est de la conjecture. Ou d'un État. Ou d'un Vatican. Le code de la nationalité ne prescrit pas que si vous êtes au service d'un autre État, vous perdez la nationalité camerounaise. Un Camerounais peut être au service de l'État français. Ça ne veut pas dire qu'il perd sa nationalité camerounaise. Il ne perd pas ses droits civiques. Il ne perd donc rien. Il a toute la latitude de vivre sa camerounité, si le mot existe, comme tous les autres Camerounais. Donc cette culture de la diabolisation des uns en fonction de vos rapports avec eux, je n'appartiens pas à cette école. Les évêques du Cameroun qui se sont réunis, il n'y avait aucun étranger dedans. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y avait un évêque étranger dedans? Évêque étranger... Mais un évêque peut être étranger, non? Oui. Quand je regarde nos rues ici, il y a le nom des évêques qui étaient des Français, qui ont servi ici. N'est-ce pas? Je vous demande si la conférence épiscopale qui s'est réunie là, il y avait des évêques étrangers dedans. Bon, Monseigneur Yann Osga n'est pas camerounais. Bon, par exemple. Bon, vous pouvez vous critiquer un évêque de la lettre. Un évêque qui n'est pas camerounais ait pris position sur des problèmes camerounais. Sauf que l'évêque
les évêques se réunissent pour prendre des positions d'ordre moral. Ils prennent des positions d'ordre moral. Ils n'ont pas évoqué les programmes politiques des uns ou les programmes politiques des autres. Ils évoquent un ensemble de valeurs morales qui doivent guider, premièrement, leur sujet. C'est-à-dire... Donc là, qu'ils ne se sont pas arrêtés aux valeurs morales. J'ai dit premièrement. Ils ne se sont pas arrêtés aux valeurs morales. Non, j'ai dit premièrement leur sujet. Et ils étendent ces valeurs morales comme des impératifs catégoriques majeurs à tous les citoyens. Ils ne parlent pas d'étrangers, ils parlent des citoyens camerounais concernés par les problèmes des élections camerounaises. Donc les disqualifier au seul fait qu'ils sont des évêques, ça c'est de la conjecture. Ça n'intéressera personne. Ça s'arrêtera chez Biloa, c'est tout. Parce qu'après, les gens les consultent au quotidien pour des tas de problèmes. Les gens vont dans des églises. Ils ne vous disent pas que... Ils vont manger le cerveau, les gens. Oui, ça c'est ta conception. Mais en même temps, c'est cette église catholique et d'autres églises qui s'occupent de l'éducation de nos compatriotes. Vous ne dites pas, oh, n'éduquez pas nos compatriotes parce que vous êtes au service du Vatican. Peu importe. Nous-mêmes, nous éduquons nos compatriotes à coût de millions. Les Camerounais créent des écoles qui ne sont pas gratuites. Alors vous mettez pleinement, pourquoi vous voulez faire ce procès? Nous leur mettons pleinement les évêques dans le jeu. Je suis dans le camp de ceux qui considèrent que les évêques camerounais sont des élites de la société camerounaise. Ils se sont exprimés. Je leur dis, vous avez bien fait de vous exprimer, de rappeler les principes fondamentaux qui doivent guider le fonctionnement de la société en général et en particulier en période électorale. J'invite d'autres congrégations religieuses, d'autres organisations religieuses à le faire. J'invite d'autres types d'élites à le faire. Parce que ce n'est pas la première fois que je le dis ici. Je dis les élites qui s'abstiennent de prendre la parole, laissent que le champ social soit instrumentalisé. Mais la plus-value, c'est quoi? La plus-value est que... On a quand même un acteur qui psychologiquement est très fort. Quand l'Église parle, justement, ça touche beaucoup. C'est ça la plus-value? Mais non, la plus-value, c'est de préparer les esprits à un processus électoral apaisé, à un processus électoral dont tout le monde va accepter les résultats. Puisque... Mais l'Église le fait en solo un peu. Est-ce que c'est suffisant pour préparer les uns les autres à une élection apaisée? Mais l'Église a fait son rôle. Faites aussi le vôtre. Vous êtes en train de faire le vôtre. Vous organisez chaque dimanche des élections pour des émissions pour lesquelles on discute du processus électoral. On discute de la qualité des acteurs. Vous êtes en train de faire le vôtre. Vous relayez les points de vue des acteurs politiques pour qu'on sache ce qu'ils pensent. Vous ne devez pas relayer seulement le point de vue des acteurs politiques. Vous avez à relayer le point de vue des intellectuels, des universitaires. Tous ces gens sont des élites qui doivent s'exprimer et que j'appelle à s'exprimer. D'accord. Donc la question relative à qui doit faire quoi, vous pensez que non, l'Église est dans son rôle, c'est des élites. Sur la question de timing, vous pensez également qu'il n'est pas tard ou il n'est pas tôt? Et le timing, c'est eux qui le choisissent en fonction de leur perception. Pourquoi vous vous organisez depuis plus de 6 mois? Ben, c'est pas ciblé élection. Le lettre est ciblée. Lettre pastorale des évêques à l'occasion de l'élection présidentielle. Oui, mais à l'occasion des élections présidentielles à venir, vous comptez le nombre d'émissions que vous avez déjà organisées. Et pour lesquelles tout le peuple camerounais est d'accord avec vous d'organiser cela pour faire parler, pour mettre en débat les problèmes essentiels de la société. Les évêques ont joué leur partition. Je n'ai jamais compris cette prédisposition pour certains à considérer que les hommes d'église doivent être tenus hors de la société quand ils parlent des questions politiques. Mais après ça, vous les voyez, vous êtes leurs amis, vous mangez ensemble, vous vivez ensemble, vous partagez beaucoup d'autres systèmes, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres espaces. Donc c'est une forme de discrimination qui est organisée par ceux qui sont choqués peut-être par ce que les évêques mettent comme priorité devant guider nos vies. J'appartiens à l'école qui dit, et comme les évêques le disent d'ailleurs, que la politique ne peut pas se faire sans la morale, sans l'éthique. Dans la ligne, dans le paragraphe 33,
34, 35 et 36, les évêques évoquent ça. Que la politique ne peut pas se faire. Vous pouvez nous lire ça, le paragraphe 33, 34, 35 et 36. Ouais, vous allez me faire travailler aujourd'hui. Ben, écoutez, votre mission est faite pour ça. Développer pendant que je retrouve Voilà. justement ces paragraphes-là. C'est très important, j'appartiens. Ce Et paragraphe. nous nous plaignons, nous sommes victimes justement d'une gouvernance qui relativise les exigences morales. Nous sommes victimes d'une gouvernance qui relativise les exigences éthiques. Et ça, s'il y a quelqu'un, qu'il soit camerounais ou pas, qui est des philosophes, nous ne pouvons pas finir cette émission tout à l'heure, sans parler des grands penseurs de l'histoire de l'humanité, qui ont évoqué les types de fonctionnement de la société en rapport avec l'aspiration aux vertus. D'accord. Ces philosophes, quand ils parlent, ils ne sont pas camerounais. Et pourtant, nous nous référons à leurs enseignements D'accord. pour organiser nos sociétés d'aujourd'hui. D'accord. Donc, cette forme de disqualification n'a pas sa place. D'accord. C'est paragraphe 34. Nous en appelons à tous les citoyens croyants, que vous apparteniez ou non à une organisation politique de l'État, à vous engager dans la sphère publique avec un sens moral et éthique. Voilà. Ça, c'est le paragraphe 34, le 35. Vous qui œuvrez dans le secteur privé, nous vous exhortons à remplir votre fonction en étant guidés dans le sens moral de votre conduite et de votre travail. Le patriarche dit qu'ils ne sont pas des exemples Est-ce que mon maître d'école primaire, qui a forgé ma personnalité, était un exemple moral? Faites ce que je vous demande de faire. Peu importe ce que mon maître fait. Peu importe ce que mon maître fait comme erreur dans la conduite de sa propre vie. Mais faites les enseignements qu'il m'a donnés. Donc, comme mon maître s'est arrêté peut-être au cours moyen 2. Je devrais aussi m'arrêter au cours moyen 2, je ne vais pas aller plus. Comme mon maître m'a dit ne vole pas. S'il est condamné demain pour détournement des deniers publics de l'école primaire, je ne vais pas considérer la vertu de l'enseignement qu'il m'a délivré. Je vais dire, oh, comme on l'a condamné, c'est terminé, je peux devenir moi aussi. Le patriarche a entendu dire que qui non, c'est que le patriarche si d'ailleurs le patriarche continue à délivrer ce type de message, on le disqualifie lui-même de son patriarcat. Si on a cette force-là, si on a cette force-là, s'il vous plaît, 23 janvier, l'enseignement vertueux ne dépend que du fait que l'enseignant on va continuer. Est irréprochable. Merci. Sur les questions d'opportunité, patriarche et Louis Robert, on revient à vous. On revient à vous tout à l'heure. On revient à vous tout à l'heure. S'il vous plaît, vous ne faites pas une autre émission. Ici, c'est l'opinion. Vous exprimez, vous attendez que quelqu'un d'autre délivre également son opinion. Et maintenant, c'est l'opinion de Jean-Robert Wafo sur la question d'entrée. On n'a même pas encore évacué cette question d'entrée. Sur le timing, le moment, pourquoi maintenant, est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour les évêques de se prononcer? J'ai eu l'impression que l'émission se passait sans moi. Hein. Non, c'était qu'une impression. Non, mais vous voyez bien. Voilà, c'était qu'une impression. Tout est calculé. L'émission a commencé à 12 heures. Allez-y, il doit vous moment de parler, non Tout est... Non, et c'est 45 minutes après que vous me donnez la parole. Comment ça? Donc, celui qui a parlé avant, il est 12h45. Là, c'était pas vous. Il est 12h45. Allez-y, c'est le timing, c'est moi qui le gère. C'est moi qui le gère. Il est 12h45. Voilà, le timing, c'est moi qui le gère. Vous donnez la parole 45 minutes après. Jean-Robert Wafo, vous voulez la parole ou pas? Non, c'est la remarque que moi vous avez le temps de parole, le même temps que les autres, ne vous gênez pas. Et maintenant, en m'interrompant, vous prenez mon temps de parole. Maintenant, répondez à la question. J'ai entendu quand même des choses effroyables ici. Et c'est pathétique, surtout quand ça vient d'un patriarche comme Biloa Aïssi, qui semble dénier la nationalité aux évêques, à nos évêques camerounais. Je dis, ce n'est même pas le ridicule, c'est vraiment pitoyable. C'est son opinion. C'est son opinion. Donnez la vôtre. Est-ce que je suis tenté de donner la mienne? Donnez la vôtre. Mais finalement, vous êtes en mission commandée? Vous avez les mots des commandos, vous là. Non, c'est son opinion, on veut respecter son justement. opinion. Les mots comme ridicule et autres, il faut les éviter. Donnez votre opinion. S'il vous plaît. Je dis donc ceci. Oui. Veux-tu nous faire croire que Monseigneur Jean Zoa
Monseigneur Albert Dormont, Monseigneur donc le cardinal Christian Toumi, Monseigneur Cléda ne sont plus des Camerounais. Bon, alors, n'étaient pas des Camerounais. Monseigneur Jean Zouan n'était pas Camerounais. Monseigneur Albert Dormont n'était pas Camerounais. Le cardinal Christian Toumi n'était pas Camerounais. Monseigneur Cléda n'est pas Camerounais. Ils sont nombreux ainsi. Mais vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est écrit où? Que quand vous devenez... Écoutez. Parlez. Laissez mon opinion. Tout ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé par la loi. C'est un principe de droit. Montrez-moi un seul texte qui mentionne que dès que vous devenez évêque, vous perdez la nationalité camerounaise. Ça n'existe pas. Vraiment de grâce. Moi, je suis protestant. C'est-à-dire que... Mais j'ai fait... Mais l'Église catholique, n'est-ce pas, m'a pratiquement abaissé ma scolarité. Ah, c'est normal. C'est-à-dire, j'ai fait Saint-Jean-Bosco, l'école Saint-Jean-Bosco, n'est-ce pas, de la Cille au Coumain 2, j'ai fait le collège Liberman de la 6e en terminale. Je ne peux pas accepter sur un plateau qu'on dise que nos évêques ne sont pas des Camerounais. Alors, la question est donc celle de l'interprétation qu'on fait. Il il va revenir, il va réagir là-dessus, après vous, pour mieux situer sa pensée et son opinion. Allez-y. Maintenant sur la question. Il faut déjà qu'il vérifie. Écoutez, c'est très grave. Non, il va s'expliquer parce que c'est ça l'émission. Vous avez lu, il vous a présenté un livre là. Oui, c'est le serment. Donc il vous a dit, est-ce que vous avez lu ce serment? Le serment, c'est qu'il s'engage à défendre, à ne pas trahir le Vatican. Mais c'est la raison, c'est pour ça qu'il veut faire le rapport et il doit se justifier, s'il vous plaît. Non, allez-y avec votre opinion. Non, je dis, pourquoi vous m'interrompez? Si vous voulez plus que moi je parle, dites-moi tout simplement. J'ai dit c'est son opinion, il va revenir dessus, vous avez émis des critiques, il va réagir. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas son opinion? Il n'accepte pas d'insulter personne. Je n'ai pas dit qu'il a D'accord, insulté quelqu'un. mais répondez à la question pour qu'on avance. Afin qu'il prenne la parole. Et je veux donc dire, pour revenir à votre question, voilà. une chose. Les évêques sont des personnalités morales. Parce que vous semblez ignorer qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui a fait cette lettre pastorale. L'Église évangélique du Cameroun également a fait une lettre pastorale pour demander qu'il y ait des élections justes, équitables et transparentes. Oui. Pourquoi vous n'avez pas traité les pasteurs de ci, de ça, de machin et tout? Pourquoi c'est quand les évêques sortent que vous parlez? Vous la désigne qui? Il se reconnaîtra. C'est un débat dans l'opinion en tout cas. Je dis, vous lisez quand même les réseaux sociaux, vous écoutez tous les débats, les avis sont contraires et on respecte cela. Il faut faire très attention. Je peux comprendre que ça fasse mal, sans toutefois être d'accord. Mais je tiens à rappeler une chose. L'Église catholique a bercé la jeunesse de M. Biya. On s'en fout. Le père de M. Biya était catéchiste. Mais vous êtes quand même d'accord que M. Biya n'a pas donné son opinion là-dessus. Donc ça ne concerne pas M. Biya, notre débat. Il n'a pas donné son opinion, il n'a pas dit aux évêques de se taire. Il ne s'est pas prononcé là-dessus. Voilà. Vous avez fini de parler? Oui, je recadre. Bon, je vais donc dire une chose. Il a fait le petit séminaire d'Akono et le séminaire VDA. Il a été aidé dans sa carrière même par l'Église catholique. Recommandé au président Aïdjo à l'époque par le docteur Louis-Paul Oujoula. Il a fait venir à 2 reprises le souverain pontife. C'est un des rares chefs d'État africains à l'avoir fait. À 2 reprises. Maintenant que l'Église catholique se rend compte que le fils qu'il croyait pouvoir apporter la lumière dans ce pays a échoué et les a déçus. Il est tout à fait normal qu'ils s'expriment. Et je précise, c'est l'interprétation qu'on fait de la sortie des évêques. Les évêques ont dit que notre fils
a échoué. C'est ça qui est dans cette lettre pastorale. Ce n'est pas la première sortie. C'est ça que vous avez lu dans la lettre pastorale. On a vu les évêques, on a vu un évêque, ils sont même nombreux à s'être exprimés. Je vous avais dit sur ce plateau que la conférence épiscopale ne va pas démentir les élèves, dont les évêques de Yagua et de... On est quand même d'accord que la lettre pastorale, qui date du 28, ne parle pas de Paul Biya. Justement, ça ne parle pas. Mais je suis surpris que les partisans de M. Biya sont les premiers à tirer sur ces évêques. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent qu'on s'adresse à leur champion. Et généralement, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un te qualifie de ci, de ça, quand tu n'es pas concerné, toi, tu restes tranquille. D'accord. Maintenant, sur la question, s'ils sur la sont question montés- de l'opportunité pour qu'on avance et qu'on ait Mais une quand les personnalité- évêques, par exemple, disent, Oui. demande aux citoyens camerounais, parce qu'eux, c'est des Camerounais. La liberté d'expression également existe dans ce pays. Elle est inscrite dans la Constitution. Puisqu'ils sont Camerounais, ils peuvent bien le faire. C'est leur droit. Ils sont libres de le faire. Quand ils demandent tout simplement, je vais prendre une seule recommandation, aux Camerounais de voter pour un président humble, modeste et intègre, avec un leadership national. Quel reproche qu'on peut leur faire? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont dit de nouveau? Est-ce que c'est pas normal que bon, ils le disent? Qu'est-ce qu'ils ont dit Est-ce de nouveau? que Ça nous l'évêque avance, ça nous avance est-ce en que foi, l'Église catholique- qu'ils Mais nous non, mais demandent écoutez- humble, modeste, ainsi de suite. Mais pourquoi donc ça dérange? Pourquoi ces critères-là dérangent certaines personnes, dont notamment les militants du RDPC? Pourquoi ça les dérange? Vous voyez pourquoi il n'y a pas de militants du RDPC sur le plateau? Je dis pourquoi on ne voulait pas rester sur le débat je dis bien politique. pour- On ne voulait pas rester sur ce débat-là. Ça allait être des RDPC contre Monsieur, tel ou tel. s'il vous plaît. On veut apprécier Moi, je ne suis objectivement pas du la RDPC, question. je Et suis la question une qu'on vous a victime du posée, RDPC. voilà, et Biloy la question est qu'on une vous a victime du posée RDPC. pour qu'on avance et qu'on Vous implique allez le lire. conducteur est celle de savoir si Donc, le timing est bon pour ces évêques Non, ça d'intervenir. convient Non, Biloy, si vous pour allez son revenir à la candidat, parole. ça D'accord. convient pour son Par rapport au candidat. timing, vous n'êtes pas le directeur de conscience des... C'est ça donc, une de l'Église opinion. catholique. C'est ça une opinion. Non, vous n'êtes pas le directeur de conscience, mais ils ont choisi de s'exprimer à un mois. Oui, dites donc que pour vous, c'est un problème. Voilà. Et c'est pas la première fois comme moi, comme je l'ai dit. Il y a d'abord eu une déclaration de la conférence épiscopale, il y a eu un communiqué. D'accord. Et maintenant, ils reviennent, n'est-ce pas, en avril, ils vous donnent les 10 critères, c'est tout à fait normal. C'est des Camerounais. Alors, on va entrer dans les... C'est des gens qui sont en contact permanent avec les citoyens. Oui. C'est des gens qui ont également un droit de regard sur la marche du pays. Pourquoi vous voulez leur interdire de donner leur avis? Non, on n'a pas interdit. Non. On a demandé sur Moi, le j'ai dit, calendrier, est-ce que c'est le l'évêque bon n'a moment? aucun Est-ce que ce droit n'est de pas un regard peu sur tôt? J'ai déjà répondu à cette question. Vous Voilà. n'êtes pas le directeur de conscience de l'Église catholique. Ne grondez pas. Non, je dis clairement, parce que vous... On ne gronde pas. Non, mais vous, je vous veux revenez retenir- sur cette... je veux vous retenir- je veux revenez retenir sur que- cette question. Jean-Robert Pourquoi? Wafo. Est-ce qu'ils Jean-Robert vous ont dit qu'ils Wafo. auront un candidat? Jean-Robert Wafo. Est-ce qu'ils Vous ont ne désigné renvoyez un pas candidat? les Écoutez, questions. C'est moi qui vous est-ce les que pose. dans leurs critères, est-ce qu'ils ont désigné un candidat? Monsieur le secrétaire national de la communication. Est-ce que vous plaît. cette église vous a dit qu'elle va présenter un candidat? Non. Est-ce qu'elle a désigné le candidat pour qui voter? Non. En quoi ça dérange? Vous savez pourquoi on fait les débats politiques? En quoi ça C'est que dérange? vous avez la possibilité de dire que pour le timing, l'analyse politique, Mais j'ai répondu ça. à cette Voilà, question. d'accord. Mais j'ai dit vous n'êtes pas le directeur de conscience de le- l'église catholique. c'est pas comme si j'avais dit que c'est pas le bon Non, moment. il Je n'a vous pas- ai posé la question à vous. J'ai n'a répondu pas à le cette droit question. de- Merci. J'ai Merci, répondu à Jean-Robert cette Wafo. question. Jean-Robert Wafo. Pourquoi ça vous dérange? Donc ça- ils ça doivent pas nous- parler comme ils veulent? Non, ça ne nous dérange pas. Dites-nous que pour vous, ça ne vous dérange pas que ce soit maintenant. C'est ça votre Ce n'est pas la réponse. première fois que je D'accord. parle. Vous avez donc répondu. On a vu, je voudrais rappeler la conférence épiscopale, le Oui. qui s'est tenue à Voilà. Boya. Et je voudrais rebondir Ils ont là-dessus. fait Je voudrais un rebondir communiqué. là-dessus, Timothée. Cette fois-ci, sortent les Timothée Abela. Mais D'accord, pourquoi je ça voudrais dérange? rebondir là-dessus. Il y a eu Boya. Il y a eu d'abord des sorties Voilà. solitaires de certains évêques. Il y a eu Boya. Il y a maintenant, ça fait 3 sorties sur les jumelles. Est-ce que Voilà. ça ne montre pas que de façon précise, 2025 semble présenter des enjeux particuliers pour l'Église catholique? C'est simple. Il serait naïf de penser que 2025 ne présente pas des enjeux particuliers. Mais pour l'instant, ces enjeux sont encore nimbés, ils sont encore sous le boisseau. Moi, je voudrais dépasser, si possible, transcender le débat sur est-ce que l'Église doit parler ou pas. Elle-même reconnaît qu'elle ne doit pas parler. Lorsqu'elle dit, par le exemple, dit dans la qu'à lettre. l'occasion de l'élection présidentielle, c'est le moment pour le peuple d'exercer sa souveraineté à travers le choix libre et conscient
de ses dirigeants. Oui. Si vous voulez un choix libre de conscience, vous ne devez pas être les objecteurs de conscience du système gouvernant. Vous devez permettre que le peuple fasse un choix libre en son âme et conscience. Mais qu'est-ce qu'on observe à travers cette lettre pastorale? C'est que l'Église s'est érigée en baromètre politique au point de s'offrir le droit de dresser le portrait robot. Imaginez un seul instant que l'Église, la religion musulmane aujourd'hui, dresse elle aussi son portrait robot qui est aux antipodes de celui dressé par l'Église catholique. On aboutit à quoi? C'est ça le problème. Et c'est ce qui me gêne. Cette rupture de la posture de neutralité qu'on attend de l'Église est susceptible de plonger le pays dans la crise. Et on sait qu'il y a des forces extérieures ancrées en concubinage incestueux avec des forces intérieures qui ne veulent même pas que l'élection se tienne. Parce que l'enjeu de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que l'élection ne se tienne pas. On les entend parler de transition. Comment peut-on parler de transition alors qu'il y a un gouvernement en place et un chef de l'État en place? Donc, la sortie des évêques est une sortie très calculée, mais c'est une sortie tardive. Et le caractère tardif reconnu par eux-mêmes est suffisamment éloquent de ce que l'agenda réel des évêques est ailleurs. On a eu des assassinats des évêques ici, dont les enquêtes ne sont pas encore élucidées. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Donc, moi je reste sur ma posture, c'est que les évêques cherchent autre chose que l'amélioration de la gouvernance. Parce qu'on n'améliore pas la gouvernance par un décret. C'est Michel Crozier qui disait qu'on ne change pas une société par décret. Là, à 3 mois de la convocation du corps électoral, les dés sont jetés. On ira à l'élection avec le code électoral actuel. Personne n'en parle. Il ne changera pas. Et les évêques, dans une sorte de calcul très sélectif, font le procès des médias. Mais à aucun moment ils ne décrivent toutes les difficultés et les apories que les médias subissent. Ils n'ont à aucun moment dit au gouvernement, pour éviter les dérives médiatiques, nous souhaitons qu'il y ait une subvention qui sorte de la précarité, les organes de presse. Non, non, non. Les évêques ont leurs problèmes. Ils ne le disent pas clairement, mais ils doivent l'adresser. Vous l'avez identifié, ce problème? Le problème, il va rentrer dans mes conjectures personnelles, oui. Donc je ne peux pas en parler sur un espace public. Mais je veux que tous les Camerounais comprennent qu'il y a un agenda caché qui n'a rien à voir avec le besoin d'assainir l'environnement. Parce que vous ne pouvez pas prôner la vertu sur l'espace politique et ne pas prôner la même vertu dans votre propre corps. Les scandales de pédophilie qui jadis n'étaient évoqués que lorsqu'on parlait du Vatican en Italie, mais on en parle ici. Les viols sur mineurs. Il y a un prêtre qui a été condamné, qui a été incarcéré à Bétois. Mais si vous n'assainissez pas votre propre environnement, qu'est-ce qui vous fonde à penser que vous avez les capacités, les outils pour assainir un environnement politique? Donc, moi je dis que l'Église, les évêques ici, non. Non, il y a des brebis galeuses partout. Il y a des brebis galeuses Ben, si on veut citer également les scandales de ces 43 ans de règne sans partage, c'est énorme. Voilà, nous y sommes. On ne veut pas mener le débat là-bas. On ne veut pas mener le débat là-bas. Alors, est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression que cette chuter en quelques secondes. Dans le paragraphe, Je voudrais lui donner la réponse pour Monseigneur Bala. Alors, vous gardez la réponse pour dans le paragraphe 4, les évêques disent que ils font une sortie pour que l'on retrouve le sens politique. Oui, retrouver. C'est bien écrit. Est-ce que nous l'avons d'abord perdu? C'est écrit ceci. Cette lettre a pour but. Donc on n'a pas perdu le sens politique. Avançons. Dans ce pays, cette lettre a pour but de vous faire retrouver le sens du politique. Oui. De donner des repères clairs Oui. pour nourrir la réflexion et éclairer la conscience pour un choix libre et responsable. Nous tenons à rappeler aux chrétiens et en particulier que la véritable foi et l'espérance chrétienne ne consiste pas seulement à implorer la bénédiction de Dieu, mais aussi à œuvrer pour la justice et la paix. Ils disent que c'est pour vous faire retrouver le sens du politique. Ceci subordonne que, selon eux, nous avons déjà perdu le sens du politique. Bien Tout le monde est concerné. Ça dit mais c'est évident, mon cher ami. Attendez,
il faut qu'on comprenne qu'il ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Oui. Il s'adresse À nous tous. à toute la communauté, que vous, les Camerounais, là, Justement, c'est ce que vous j'ai avez dit. déjà perdu le sens Du politique. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Bafou? Finalement, ce qu'on fait, c'est quoi? Oui. Et nous avons perdu, selon leur dit, le sens politique. Parce qu'ils ont écrit en 2004, ils ont écrit en 2011, ils ont écrit en 2018. Oui. S'ils reconnaissent qu'ils sont donc les complices de la perdition, de la déperdition, autant pour moi du sens du politique au Cameroun, ils devraient avoir le triomphe modeste. Et ils devraient éduquer le citoyen dans le cadre de leurs écoles, dans le cadre de la pastorale. Parce que toute immixtion, fut-elle subliminale, qui tend à disqualifier un candidat au profit des autres, sera directement interprétée comme ingérence nocive. Et je continue de dire que dans un État laïque, l'Église reste dans son rôle de prôner les valeurs morales et les vertus. Je suis d'accord avec eux. Ils veulent une manière chrétienne de faire la politique. Mais c'est très dangereux de dire qu'on peut faire la politique d'une manière chrétienne dans un État qui n'est pas confessionnel. L'Église catholique se comporte, à travers cette lettre, comme l'hégémon religieux au sein de l'État du Cameroun. D'accord. Et c'est un mépris vis-à-vis des autres religions qui ont aussi pignon sur rue. Il faut que chacun reste à sa place, joue son rôle. Et que ce soit les politiques, où sont les partis politiques? Ce sont les partis politiques, dans leur rôle, qui est constitué, parce que reconnu par la Constitution, notamment à l'article 3, qui doivent se mobiliser pour prôner et revendiquer un meilleur environnement juridique. Ils vont dans leur lettre jusqu'à évoquer le cadre juridique. On va arriver à ce niveau-là pour relayer justement entre 2004, 2011, 2018. On a quand même l'impression que 2025 va un peu plus loin. Ils se sont souvent arrêtés à dire qu'il faut que l'élection se passe en toute transparence, l'égalité de chance pour tous, et ainsi de suite, libre choix. Mais là, on est allé un peu plus loin que dans les habitudes, j'allais dire, entre guillemets, dans les usages. J'ai gardé à tous ceux que je savais d'avance qui seront embêtés par l'activité intellectuelle des évêques, ce morceau choisi. De la Bible. De la Bible. Ouais. N'en déplaise. Le voisin n'aime pas la fin de Bible. Peu importe, il est seul. La Bible est dans la maison, les maisons de plus de 10 millions de personnes. Si je vais dans le quartier ici même maintenant, dans les auberges. dans les auberges partout, elle est là. Donc je parle d'un livre qui est très disponible. Le morceau choisi. Voilà, le morceau choisi pour parler à son fils spirituel Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, il lui dit, je t'ordonne solennellement devant Dieu et Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et par sa manifestation et son royaume, prêche la parole. Donc c'était un ordre pour les évêques de prêcher la parole. Quelle parole? La leur. Paul dit, prêche la parole, fais-le avec insistance. Donc il répète ça en 2011, 2003. C'est le monde qui est comme cela. 1 Timothée 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oh, ouais. C'est très bien donc que tu ailles dans le monde des évêques. Parce que tu ne veux pas être dans le monde des évêques. Tu vois donc le comportement paradoxal. Parce que si tu veux parler des évêques, sois dans leur monde. En entrant dans la politique, Non. ils perdent leur Ils ne sont pas sortis de leur monde. Leur monde est également politique. Parce que Mais ils l'ont ouvert. Ils ont Parce ouvert que- le monde. Paul leur dit, parce que eux, ils ont pour maître à penser, pas vous, mais Paul. Paul leur dit, fais-le avec insistance, par époque favorable, en époque difficile, reprends, reprimande, exhorte, avec toute patience et avec l'art d'enseigner. Et il dit quelque chose qui nous concerne en ce moment. Car il y aura une période
où ils, les hommes, ne supporteront pas l'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Ebiloa, selon leur propre désir, selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes, afin de se faire agréablement caresser les oreilles. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, tandis qu'ils se tourneront vers des fables. C'est très important de voir jusqu'à quel point Ça répond à notre question. un livre qui est écrit il y a 2000 ans pose des problèmes comme si on nous voyait en train de nous comporter et que c'est en nous voyant qu'on est en train d'écrire. C'est ça qui m'intéresse quand les évêques parlent. Les évêques, dans le paragraphe 31, qui est très important, les évêques parlent de la sécurité en période électorale. Oui. J'ai rarement l'habitude d'emprunter les propos de Wafo, qui est quelqu'un qui n'est pas... qui parle, il insulte tout le monde. Mais quand Wafo pose le problème en disant les principes énoncés ici, vous dérangent en quoi? Les évêques disent, nous lançons un appel à nos compatriotes en cette année où nous nous rendrons aux urnes pour accomplir un devoir civique. Puissions-nous tous travailler plus que jamais pour mettre de côté nos épées de colère, d'amertume, de querelle et de meurtre, et pour nous tendre la main dans la paix. Continue. Aujourd'hui, c'est pas un discours nouveau. Nous allons plus loin. Ils disent, plus loin. C'est pas nouveau. Et pourquoi ça dérange donc? On n'a pas dit que ça dérangeait, s'il vous plaît. On n'a pas dit que ça dérangeait. Pour aller plus loin, un peu plus bas. Ils disent, sans une assurance de sécurité, les Camerounais ne risqueront pas leur vie en sortant pour aller voter. Et ils lancent un appel. Ils disent, toute vie humaine est sacrée. J'espère que tous ceux qui bavardent sur l'histoire du Cameroun doivent entendre. Toute vie humaine est sacrée. Et ce n'est pas les évêques qui le disent seulement. C'est la constitution du Cameroun de maintenant. On a introduit ce principe dans la constitution pour dire que personne n'a droit de faire ou d'infliger à un être humain, pas le Camerounais, à un être humain, des traitements, ça on le sait, etc. On le sait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas dit aujourd'hui, ce n'est pas dit hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire? La question était de savoir pourquoi les évêques vont plus loin aujourd'hui que par le passé. Parce que ça se limite pas à des principes fondamentaux d'appel à la transparence, à l'équité, à l'égalité des chances. Oui, pourquoi? Parce que les évêques voient très bien la dérive qui est en train de se mettre en place. Elle vient d'où cette dérive? Elle vient du monde politique. Voilà. Tout le monde est concerné. Elle vient du monde politique. Oui. Où vous avez eu en 2000, vous pouvez souffrir que je parle. Non, il n'a même pas. Il lève le doigt. Il fait son doigt levé, il parle la parole. Alors, ces évêques, ça désolé. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. En 2018, sur les 6 600 000 inscrits, 3 700 000 et poussière ont refusé de venir voter. C'est-à-dire de venir prendre leur part de responsabilité dans la mise en place de l'organisation de la société. C'est l'échec des politiques, non? Je n'ai pas dit le contraire. Ont-ils tort? Ont-ils tort? Eux qui sont aussi Camerounais, eux qui subissent aussi les contre-performances du fonctionnement de l'environnement politique, ont-ils le droit d'exhorter les citoyens à redevenir politiques? Les citoyens sont en train de se dépolitiser. Le nombre de l'abstention augmente considérablement. Pourquoi?
en raison des tensions qui existent dans le champ politique, dont ils ont déjà parlé précédemment. Quel est le reproche que tu leur fais? Quel est le reproche que tu leur fais? Tu veux que les élections restent des affaires de quelques 2 ou 3 citoyens? Le président de la République actuelle a été élu avec 2 millions d'habitants, 2 500 000 voix. Quand les évêques font cette exhortation-ci, ils font quoi? Ils font œuvre dans l'accroissement de la légitimité des élus. Alors, la question de Timothée était de savoir si les évêques dans un pays laïque, en prenant ce genre de position... Et je termine, arrête-toi là parce que c'est prévu que j'en parle. Allez-y donc. Timothée nous dit, oui, mais si d'autres confessions religieuses aussi donnaient le portrait robot. Mais les partis politiques ne font que des portraits robots divergents. Ça ne te dérange pas? Tous les jours. Ils sont dans leur rôle premier, les partis politiques. Les partis politiques donc, sont dans leur rôle traditionnel. Les partis politiques n'ont pas le monopole de l'activité politique. C'est leur rôle premier. C'est leur rôle de susciter l'expression des suffrages. C'est-à-dire faire des propositions pour que les gens viennent voter. Et dans ces propositions, ce sont des portraits robots divergents. Alors dans l'église, donc si les musulmans sortent demain, sortent demain, ça dit que l'église, les évêques s'asseyent. Encore que les évêques nous écoutent tous les jours. Ils vous écoutent tous les jours, ils s'asseyent, ils se rendent compte que vraiment le discours que vous tenez, et ceux qui sont peut-être au pouvoir, ces discours-là ne permettent pas d'établir un portrait robot. Eux, maintenant, en donneur de leçons, ils viennent vous dire que vous, de l'opposition, les autres, vous n'avez rien compris. Nous, on vous dresse maintenant les 10 commandements que vous devez suivre. Je leur dis, vous avez bien fait. Ah bon? Premièrement. Deuxièmement, je demande aux presbytériens de faire également. Je demande aux musulmans de faire également. Vous savez la différence qu'il y a entre les organisations politiques et les organisations religieuses? Les organisations politiques se donnent la liberté de ne pas avoir de base commune. Alors que les organisations religieuses, pour l'essentiel d'entre elles, elles ont des valeurs communes. Et si les musulmans du Cameroun advenaient à s'exprimer demain, ils ne demanderont pas autre chose que ce que les évêques catholiques ont dit. Les évêques, les pasteurs protestants, ont-ils dit autre chose que ce que les catholiques viennent de dire? Mais ils ne sont pas arrivés au niveau des portraits robots. Oui, pour la part où ils sont. Ah bon, ils ne sont pas arrivés. Je leur demande même de revenir sur le champ, dans le débat, et de dire quel peut être le portrait robot. Pourquoi? Parce que quand les évêques ont parlé, dans toutes leurs lettres, ils insistent, Dieu seul sait qu'ils insistent sur la notion du bien commun. Or, il existe des discours politiques qui n'augurent pas de la prise en compte du bien commun, mais de la prise en compte des biens des communautés. Vous avez des réactions des internautes qui mettent en doute la question des biens communs. On va arriver à vous tout à l'heure. Je ne parle pas des biens communs, je parle du bien commun. Les évêques parlent du bien commun. Oui, on est d'accord. Voilà. Du bien commun. Oui. C'est-à-dire la base même de la nation. Réagir. Oui. Allez-y, Patriarche. Je voudrais dire que chaque fois que je parle, l'autre dit c'est mon opinion, je n'ai pas... Et il faut comprendre une chose. Les évêques ont choisi un moment précis et lorsqu'ils parlent, on croit entendre un parti politique parler. Non, pas du tout. Allez-y, Patriarche. Tout ça, c'est un procès d'intention que vous leur faites. J'ai laissé parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Parler, je n'ai pas intervenu. Bon, je dis donc que ce que les évêques font, on le comprend. Les évêques ne parlent pas des choses sérieuses du Cameroun. Vous savez ce qui fait que le Cameroun aille mal? C'est la division en sectes. Personne n'y a touché. Et c'est ça qui a tué. C'est ça qui a tué Jean-Paul Ier. C'est parce qu'il y a les sectes que le Cameroun va mal. Oui. Bon, ça c'est vous. Permettez qu'il développe. Allez-y, dis-moi que je vous dise comme ça. Vous comprenez peut-être. Parce qu'il y a plusieurs types de sectes. Hein. C'est quoi? Des sectes intellectuelles, des sectes chrétiennes, des sectes religieuses, des Alors sectes... le Patriarche développé, il dit que l'Église ne s'intéresse pas à ces vrais problèmes. Vous pensez que c'est là-bas les vrais problèmes qui amènent le Cameroun à subir les secousses qu'on a aujourd'hui? J'ai ce livre, je vous le montre. Ce pape est tué parce que lorsqu'il arrive à l'Église, il dit mais c'est pas possible. Et je sais que les chrétiens ne doivent pas être francs-maçons.
Et ils sont pleins au Vatican. Je constate qu'il y a ceci. Alors, les autres prennent peur et décident de l'éliminer. Lorsque vous faites vos débats, est-ce que vous savez que, par exemple, lorsque je parle de la franc-maçonnerie, on va vous dire, mais n'est-ce pas, les Américains sont francs-maçons, les Français, pourquoi ça marche? Ça marche là-bas parce que ça a été fait pour eux. Quand on créait la franc-maçonnerie, ce n'était pas en pensant au développement de l'Afrique. Alors, je vous dis, lorsque vous recevez les ordres de votre supérieur, et les supérieurs ne sont pas en Afrique, ils sont ailleurs. Pourquoi je connais des candidats qui, soi-disant, croient être des présidents, qui sont dans ces histoires. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est ça. Alors, ouais. S'il te plaît, je vais juste dire un petit mot pour que tu puisses bien nous éclairer. Les évêques ne sont pas censés parler de tout. Ils ont parlé de ce dont ils ont pris la nécessité. Parle des sectes. Toi, ta lutte, c'est contre les sectes. D'accord. Parle de ça. Éclaire l'opinion. Tu fais en sorte que le président ne soit pas un disciple de la franc-maçonnerie ou de la Roche. D'accord. Abel Libilobe, le patriarche, on te dit qu'il est surpris quand même que les évêques ne s'intéressent pas aux questions comme les sectes. Mais lui, que lui le fasse. Non, on ne parle pas de ça. Pourquoi on réagit par rapport à la sortie des évêques qui parlent de ça, et au lieu de parler de ceux qui nous causent du tort. Mais pourquoi c'est toi qui hiérarchise ce qui cause du tort? Laissez-le poursuivre. Il trouve que ce n'est pas normal que les évêques parlent de qui peut être élu, alors que dans le fond... Il n'a pas dit que ce n'est pas normal. Il a seulement appris pour parler de ce qui est complémentaire. Vous lui imposez quelque chose. Vous dites tout ici, on ne vous a pas dit que vous n'avez pas le droit ou pas. Permettez qu'il dise également ce qu'il pense, qui contribue et qui est dans le thème. On est dans le thème. Et Limbilobe, oui, à ce moment, c'est correct. Je dis, lorsqu'on observe la vie de ce pays, on se rend compte que les sectes nous causent plus de tort. Mais en douce, évidemment, comme les gens ne sont pas informés, je m'explique. Lorsque le président Ahidjo sort, vous savez ce qui fait qu'il sorte? C'est un médecin qui n'est pas franc-maçon comme lui. Qu'on a envoyé lui dire, tu es malade, tu vas mourir, tu as bien fait, si tu restes, tu vas mourir, sans avoir préparé le terrain. Et monsieur, il va s'en aller. Monsieur Ahidjo va venir vous dire, je m'en vais. Or, si il n'y avait pas eu ce médecin rosicrucien qu'on a envoyé à un franc-maçon, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Donc, je vous dis, voici ce qui se passe. Lorsque vous êtes au Cameroun, vous voulez faire quelque chose, on vous demande toujours qui est votre parrain. Vous croyez que les parrains, là, c'est les évêques et les prêtres? Non, vous devez être nuancé. Vous devez être nuancé. Moi, je fais des tas de choses. Allez-y. Choses ici. Personne ne me demande qui est mon parrain. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu n'es pas tout. Tu ne représentes pas tous les Camerounais. Oui, mais toi, tu as fait combien? Tu as vu combien de gens à qui on a demandé s'ils sont d'abord réjouissés? Toi, tu as vu combien? Il a parlé de parrain. Sur le bout il a parlé de parrain. Il y a de nombreux. Et ça, c'est des opinions qui sont à relativiser. Il y a de nombreux jeunes qui vous écoutent là en ce moment et qui peuvent vous dire que ici on vous pose cette question. Si on ne vous demande pas le parrain, on vous demande quelle est votre région, on vous demande quelle est votre... Oui, mais on peut vous demander votre région. S'il vous plaît, qui peuvent être un problème comme il est en train d'expliquer. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je dis, on vous demande quel est le parrain. Je vous donne un cas précis, le jeu à haïssable. Ma fille, lorsqu'on devait aller faire le machin agricole chez les bourreaux, choisit d'aller... le comice? Oui, le comice. Choisit d'aller construire pour que les gens ne s'ennuient pas, que tout le monde soit à l'aise. Il s'adresse à une institution qui lui accorde un crédit, un grand crédit. Et qu'est-ce qui se passe? Laissez le patriarche s'exprimer. On ne peut pas les souffler maintenant. N'appelez pas le patriarche. Le suffisamment exprimé par le souffle. Lorsque ma fille va pour avoir le soutien d'une banque, on lui demande, mais qui est derrière? On est dans le sujet. Qui est derrière?
Ma fille dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, je fais des études, je fais le primaire, le secondaire, le supérieur, je suis prof aujourd'hui, et vous me demandez, je n'ai pas le droit de réfléchir. Il faut que j'ai quelqu'un derrière pour me dire ce que je dois faire. Alors, les jeunes qui nous écoutent savent qu'à beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun, on a demandé qui est votre parrain. Ça, c'est un fait. C'est quel type de parrain? Alors, il est donc quel type de parrain il s'agit? Merci, on va enchaîner. Parrain politique, on va enchaîner. Parrain universitaire. On s'est compris. Parrain... On s'est suffisamment compris. On s'est compris. On s'est pas compris. Monsieur Jean-Jacques. Donc, ce qu'il est en train de dire, pour résumer tout cela, c'est qu'il aurait voulu que les évêques catholiques encouragent ça aussi. Qu'est-ce que ça veut faire? Est-ce que l'Église catholique a donc encouragé ça? L'Église catholique n'encourage pas, et le pape qui a voulu lutter véritablement contre ça, je vous donne le livre. On l'a tué. Qu'est-ce que ça Du Cameroun. Non, c'est l'Église catholique, c'est pas les évêques. On parle des églises catholiques. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bilo ici a dit ceci, qu'il y a des sujets sur lesquels l'Église catholique ne s'exprime pas et ça le dérange. Voilà. C'est comme ça qu'on voulait résumer tout cela. Et c'est son droit de penser qu'on ne peut pas laisser un pays ouvert aux sectes et au parrainage et ne rien dire si on parle de foi. Puisque ils insistent sur la foi et la morale. Non, mais j'ai suivi une fois. Non, mais je me rappelle. Voilà. Attendez, quelques mois avant la mort de Monseigneur Jean Zoua, je me rappelle, il a fait une homélie. Il a dénoncé, n'est-ce pas, ces pratiques. Oui. Il est de l'Église catholique. Il était de l'Église catholique. Il a dénoncé. Quelques mois avant la mort. Peut-être pas une lettre épiscopale. Non, c'est pour dire que l'Église également oui, donc, le dimanche, par rapport à ces dérives. Mais ce que je vais dire, mais ce que un être spécial, s'il vous plaît. Je vais vous dire, c'était un être spécial. Parce qu'on a appris à nos gens, dans nos villages, de prier de la manière suivante. Je ne veux pas la richesse, je veux seulement la conversion. Il était un être spécial, oui, mais il était de l'Église catholique, non? Il avait condamné la pauvreté. Il avait condamné ce discours-là, de la pauvreté. Voilà. Et il a dit, bon, Dieu a donc fait la richesse pour qui? Vous priez comme mais ça. Il était de l'Église catholique, Jean Zoua était un être exceptionnel. Il est évêque exceptionnel. Jean-Robert, il y a des nous sommes arrivés. Comme Bala, s'il vous plaît. Il y a comme Bala qui lorsqu'on l'a tué, il s'est fait tuer, on a dit oui, c'est parce qu'il luttait contre l'homosexualité, ce qui était faux. Bala a sodomisé mon cousin ici. Alors, voilà le genre, que vous avez pour lesquels vous pouvez vous déranger. Pourquoi on n'a pas porté plainte? S'il vous plaît. Pourquoi on n'a pas porté plainte? Pourquoi? Wachiach, s'il vous plaît, vous êtes commissaire. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Et en plus, vous êtes commissaire. Je vais vous dire. Non, mon commissaire. Oui, on va pas rester là. Je vais dire ceci. Si vous connaissez le droit. Je voulais réagir et sa maman m'a dit non. D'accord. Sa maman m'a dit si tu réagis, regardez, son père est ministre, on ne sait pas quelle va être la réaction du gouvernement. D'accord, mon commissaire, pourquoi je n'ai pas mon commissaire, on ne fera pas, on ne laissera pas faire ce genre de déclaration. Ça regarde un Camerounais. Vous avez dit que vous avez été s'il vous plaît, d'un acte reprimé par les lois. Vous la parole. Vous n'avez pas la parole. Je voulais dire au commissaire qui n'a pas le droit de tenir ce genre de propos à la télé. Vous êtes un commissaire, vous êtes un homme de droit, vous savez que ce que vous avez fait n'est pas normal et que ça ne se répète pas dans ces conditions-là, c'est pas bien du tout. Voilà. On revient à ce document. On revient à ce document justement qui établit les 10 qualités requises pour quiconque désire gouverner le Cameroun. C'est-à-dire que vous devez avoir ce document selon l'Église catholique pour quiconque. Premier aspect, l'intégrité et l'humilité, modestie et leadership moral. Deuxième point, vision et stratégie. Troisième point, gestion efficace de l'économie. Quatrième point, consolidation de l'unité nationale. Cinquième, capacité à écouter et à dialoguer. Écouter et dialoguer, vous le dire qui est sur le plateau aussi. Respect de l'état de droit et des libertés, lutte contre la corruption, capacité à gérer les crises, amélioration des services publics, diplomatie et relations internationales. Tous ces points sont expliqués en valeurs et comportements qu'il faut intégrer. Sur ces points-là, vous avez vu ce qui est affiché à l'écran, à un petit point bleu, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce point parle d'être capable de sillonner le Cameroun au moins une fois pendant son mandat
il dit clairement être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat, pour préciser le petit point bleu qui est là. Alors, la question centrale de l'émission, c'est est-ce que les évêques ne sont pas déjà en train de faire leur vote en donnant clairement les consignes de vote? Non. Il n'a pas de consignes de vote. Allez-y, développez. Il est tout à fait normal qu'un président de la République soit capable de sillonner le territoire national. C'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'il y a à Et là, ce n'est reprocher? pas un aspect un peu visé? Visé par rapport à qui? Par rapport au président Biya, Est-ce que ce n'est pas qui un ne aspect visite pas le Cameroun. Là, on est dans un aspect quand même visé. Pourquoi? Écoutez, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas normal? Le président doit visiter le pays pour le connaître. Bien sûr. Connaître les C'est Jean-Robert Wafo qui a la parole, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que vous trouvez normal qu'un président de la République, Reste 40 ans. durant toute une année, c'est-à-dire durant toute une année, quand il n'est pas à Yaoundé, il est à Vomeka. Ou alors il sort du pays. Le reste du pays, il ne visite pas. Vous trouvez ça normal? Dès qu'il y a une élection, quelqu'un va vous dire que bon, moi je vais être Mais candidat non. et je vais visiter le Cameroun. Non, mais écoutez, je prends l'exemple de Douala. Ça fait combien Douala, qui est la capitale économique, ça fait combien d'années qu'il n'est pas allé à 2011, hein, je crois. 2011, ça fait donc combien d'années? Non, allez-y. Non, ça fait combien d'années? C'est vous qui avez dit. Vous avez fixé un truc? Oui, Vous avez demandé la Ça fait date. 14 ans. voilà. 14 ans. Et en 2018, à la présidentielle donc de 2018, il allait faire 7 minutes à Maroua. C'était toute sa campagne là-bas. 7 minutes. Et c'est là le Il n'est résultat. pas là. C'est là le résultat. c'est Oui, il a le résultat. qu'il recherche. Non, Oui. non, Il a non, le non. résultat. Non. Peut-être que Non. sa méthode. Non, il a quel résultat? Il donne les résultats escomptés. Non, N'est-ce non. pas? Mais est-ce que c'est l'exemple Non, il a de quel- fonctionnement que la société Il a doit quel avoir? résultat? Non, peut-être qu'il a des résultats. écoutez, J'ai relativisé. Non, Oui. Et je reste justement, quand Oui. vous parlez de résultat, je reste sur ça. Est-ce que vous avez lu le rapport général? Là, on est d'accord que Attendez. ce point vise. Quand vous parlez de Un résultats, candidat. est-ce que Non. vous êtes... Ça ne vise Je dis aucun. quand vous parlez de résultats, est-ce que vous avez lu le rapport général d'Elecam pour l'élection présidentielle de 2018 Qui parle de quel point de ce rapport? sur le déroulement. Elecam a fait des recommandations. Et il a demandé au président, Par exemple, au pouvoir public. Oui. Non, non, écoutez, c'est pour dire, quand on vous demande quel résultat, c'est quel résultat. Quand Elecam lui-même reconnaît, quand Elecam même reconnaît Que quoi? qu'il y a eu des dysfonctionnements terribles. Au niveau de l'élection ou bien de Et la à gestion du suggérer pouvoir, des, parce qu'on n'a pas et à fait le tour du suggérer des Cameroun. recommandations. Écoutez, mais c'est pas possible, mais est-ce que je peux parler finalement? Non, parce qu'on veut faire le lien, Et que on veut oui, comprendre. mais je veux pas Là, on dire- parle du candidat. Mais laissez-moi donc parler. C'est pour ça que vous avez parlé des résultats. Voilà. Et les comment fait des recommandations Sur les résultats de la gestion du pouvoir à Yaoundé. sur le scrutin Ah d'accord, vous êtes sur le présidentiel. scrutin. Oui, parce que vous avez parlé des résultats. Vous avez dit qu'il fait des résultats. Non, Élie Milobert. Mais bien sûr, est-ce qu'il a Il y caché? a eu des recommandations de l'ECAM au pouvoir public. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec le président qui va faire le tour du Cameroun? C'est vous qui avez dit qu'il ne fait pas le tour du Cameroun. Vous avez avoué. Et c'est vous Non, qui, je par la suis en train suite, de citer. avez dit- Vous avez posé et une c'est vous question qui, sur par la voilà. suite, avez dit, mais il a des résultats. Mais je dis les résultats à la suite de quelle élection? On parle pas de l'élection, Puisque- on parle de la gestion du pouvoir. Mais c'est vous qui parlez des résultats. Quand j'ai dit... parle pas des résultats électoraux. Est-ce que c'est Quand comme j'ai ça? dit, écoutez bien, Oui. j'ai l'impression que vous êtes un peu fixé. Je dis bien, j'ai dit qu'il doit être capable de sillonner les 10 régions En tant que président. en tant que président de la République. D'accord. Mais c'est vous qui relancez en disant, il a les résultats. Je parle pas des résultats électoraux, je parle des résultats parle en des tant que résultats. gestionnaire. Que tu es à Yaoundé, est-ce que tes affaires, est-ce que le Je pays dis ne prospère ceci, pas? Je parle pas des et le élections. commissaire- Donc, vous m'avez pas compris. Et le commissaire Bilo Aïssi peut vous dire, à l'époque, on a vu le président, il sillonnait. Non, ça c'est vrai. Il sillonnait. Personne n'a dit le Ça c'est contraire. des faits. Il y avait des moments où, à Douala, moi qui suis de Nouvelle, il y avait des moments où on nous signalait, soit on était très jeunes, à l'époque, on nous disait que qu'on ne passe pas par chez Tanko Hassan à 1 heure. D'accord. C'est le président Aïdjo qui venait là-bas la nuit. Le président Aïdjo vivait. Restez à Etoudila, attendre qu'on vous envoie des rapports. On sait bien comment les rapports se passent. Il y a des rapports huilés. Il faut aller sur le terrain. D'accord. Donc, ce Donc on point, vous dit par exemple que la route est bonne, machin et tout. Allez sur le terrain. Déplacez-vous. alors, le point c'est être ça peut capable, être s'il vous plaît. reproché au président. Mais Ça, bien c'est sûr. clair. Ça, c'est- Mais seulement,
que les évêques commencent la campagne avant la campagne, c'est pas... Ils n'ont pas commencé la campagne. Ils n'ont pas demandé de voter pour tel candidat. Ils n'ont pas demandé de voter pour tel ou tel candidat. Ce point-là, c'est Mais orienté. pourquoi ce point-là gêne? Est-ce que c'est pas c'est normal? orienté? D'accord, Timothée voulait réagir. Contre qui? Timothée voulait réagir. Timothée, une seconde. Orienté contre qui? Essayez d'avoir la seconde. Essayez d'avoir la seconde. Oui, pour dire que les évêques ne sont pas en train de faire un bilan de l'action politique de Paul Biya. Si. Non, comment ça? Les évêques... Ils ont parlé de vices des politiques publiques dans la lettre. Donc ils font un bilan des politiques publiques. Les vices de politique n'existent qu'à l'État, à l'époque de Paul Biya. Ne dites donc pas Les vices de politique publique n'existeront pas à l'époque de notre candidat. Les vices de politique publique, ce sont les dysfonctionnements. Mon cher Elie, Voilà, donc les choses qui sont là. Ils sont Dans les évêques, empêcher la société. s'ils ont fait le de bien discours, d'accord, Elie Bidobé. Je saute, je termine. Non, Parce que ne sautez pas sans celui qu'on qui a la termine parole. ensemble. On va se comprendre. Ils font le bilan des dysfonctionnements. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais oui. Et ça veut dire qu'ils sont en train de faire le bilan du président qui est là. Non. Ils font des bilans inhérents à l'activité humaine. Dans la conduite d'une société. Attendez. Non, on parle La corruption, c'est bien qui a amené la corruption. Si on fait le bilan, on va C'est parler bien qui a amené la on corruption. va parler de la corruption sous Biya. Non, c'est bien qui a amené la corruption. Le La sujet. corruption est un vice de gouvernance D'accord. qu'il faut être capable de juguler en tout temps, quels que soient les gouvernants. Et ici, les évêques disent que le dirigeant doit être susceptible de combattre la corruption. Maintenant, il appartient à chacun et il appartiendra de force aux partis politiques d'utiliser le discours des évêques, chacun a son sens. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Vos secondes, voilà. Monsieur, On remet la parole à Timothée. Vous avez les 10 recommandations. Non, Montrez-moi. c'est vous qui conseillez, Non, c'est non, les vous 10 avez les recommandations. Non, vous avez pas les recommandations, 10 qualités, oui. Vous dites qualité. Déjà, c'est Timothée Montrez-moi qui a la parole. un seul aspect Oui. Déjà, où il parle de M. Biya. je me Allez-y. Est-ce que le nom de Allez-y. M. Biya est... Là, Est-ce qu'il faut écrire le nom de M. Biya pour comprendre? Ah, donc, allez-y. bon, qui te sent mon là, question. l'ancrage Ah, mais voilà, c'est tout. D'accord, allez-y. Il n'a pas parlé de gouvernement. S'il vous plaît. Timothée. L'ancrage Il n'a pas parlé de socio-culturel gouvernement. de l'Église catholique au Cameroun à sa décharge est tel que l'on ne peut pas l'occulter dans la gouvernance. On ne peut pas gouverner sans l'Église catholique. Au regard de son ancrage socio-culturel, elle reçoit les confessions des chrétiens et autres. Certains sont même membres du gouvernement. Donc je concède cela à l'Église. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que l'action de l'Église ici est gratuite. Ce n'est pas une action gratuite. Elle a un enjeu. Maintenant, il faut reconnaître une chose. L'Église catholique n'a jamais servi de brosse à reluire au président de la République. Ouais. Depuis son accession à la magistrature suprême, elle a toujours été critique vis-à-vis du candidat Paul Biya. Mais ça ne l'a pas empêché de briguer 7 mandats. C'est pour dire quoi, en fait? C'est pour dire ceci. Vous n'êtes pas le modérateur du débat. Donc, allez-y. En termes de ces qualités requises, il y a un premier vice. Il y a un premier vice. C'est de votre droit. Il y a un premier vice. Le titre, qualité requise, au nom de quoi? L'Église aurait fait preuve d'humilité. C'est elle qui recommande aux gens d'être humbles. Oui. L'Église se substitue au code électoral qui a défini les qualités et à la Constitution. Non, le code électoral ne définit permettez, s'il vous plaît. Il définit les critères d'éligibilité. D'accord, mais c'est ce... Voilà, permettez qu'il aille Les jusqu'au bout. critères d'éligibilité sont les qualités à remplir pour être candidat à une élection. C'est une déformation. Ce n'est pas tout à fait l'esprit de ce que l'Église a voulu. Si vous voulez, le code électoral parle de jouir de ses droits civiques et moraux. Et l'Église aujourd'hui essaye de bifurquer en faisant une sorte, en dressant des qualités morales. Mais je reviens. Vous ne pouvez pas jouir de vos droits civiques si vous êtes dément. Ce sont tes déclinaisons. Un fou ne vote pas. Allons-y, jusqu'au bout. Voilà. S'il vous plaît. Si chacun le relance, non, Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Un fou peut être candidat au Cameroun. D'accord. Le code électoral n'interdit pas un fou d'être candidat. L'Église catholique aurait pu faire les qualités proposées
les qualités recommandées. Parce que vous ne pouvez pas enseigner l'humilité aux gens si vous-même vous n'êtes pas humble. Il y a ce problème-là. Maintenant, quand je viens au niveau de ces qualités, c'est l'idéal type. Oui. Aucun candidat dans le monde entier ne peut remplir toutes ces qualités. C'est la raison pour laquelle on ne gouverne pas seul. L'élection présidentielle est un homme qui va au rendez-vous avec un peuple. Mais l'homme ne va pas gouverner seul. Il peut être carencé de 5 de ces qualités qu'il va compléter par le type de personne qu'il va choisir dans l'équipe avec laquelle il va implémenter sa vision. Donc moi j'ai dit, Le portrait robot. lorsque pendant que vous êtes en fonction, et quelqu'un fait un bilan macabre de votre gestion et s'offre le droit de définir les qualités que doit avoir celui qui va Est-ce que gouverner. l'Église a parlé de... Est-ce qu'on a cité le nom de M. Paul? Monsieur Wafo, vous n'avez pas le monopole Est-ce du qu'on a désordre. cité le Permettez-moi de dérouler. Monsieur Wafo, permettez qu'il déroule. On se Lorsque vous comprend, parlez, moi, je comprend ne tous. pas. On se comprend tous. On se comprend tous. Lorsque pendant qu'un chef d'État est en fonction, après avoir fait 43 ans, et que l'Église catholique décide de dresser le portrait de celui qu'elle estime être à même de gouverner, de façon sibylline ou subliminale, elle est en train de le disqualifier. C'est clair. L'Église catholique dit, voici la situation du Cameroun depuis 43 ans. Vice de politique publique, corruption, détournement des biens. Elle a dressé toute une liste. Elle impute à qui? Les manquements de gouvernance au Cameroun sont imputables au chef de l'État. Donc l'Église catholique, en réalité, est déjà passée au vote. Elle dit, ne votez pas le candidat Paul Biya. Ah bon? C'est ce que l'Église Elle a dit. même raison de le dire. Non, elle a même bien fait. Si c'est ta lecture, mais je dis à l'Église, vous avez bien fait. D'accord, c'était parenthèse. Maintenant, Oui. je vais sortir en disant, est-ce que l'Église est dans le droit de le faire? Oui. Moi, je ne vais pas Toi, questionner. Est-ce que l'Église n'a pas... tu as droit de dire que Paul Biya ne doit pas être candidat. Mon cher Elibi Lobé, Pourquoi pas Monseigneur Bala? mon cher Non, on Elibi parle Lobé, d'église. On parle d'église. Je suis en train On parle de d'église. chuter. On parle pas d'un évêque. On parle pas d'un individu. On parle de la conférence je suis en épiscopale. train de Oui. chuter. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Est-ce qu'il est interdit à l'Église de le faire? D'accord, continuez Timothée. Est-ce que l'Église a le droit de le faire? Oui. Je vais répondre en disant, il n'est pas interdit à l'Église de le faire. Et les Camerounais ont toujours su donner à l'Église ce qui revient à l'Église, les dîmes, deniers de culte et autres, et donner à la politique ce qu'il y a à la politique en allant voter. Ceux qui pensent que les Camerounais se dépolitisent, c'est faux. 20 millions de Camerounais, 70% c'est les moins de 20 ans qui ne sont pas en âge de voter. Dans les 5 millions qui restent, si 6 millions sont inscrits et que 2 millions 500 votent, ça veut dire que c'est plus de 50% de taux de participation. On ne peut donc pas dire que les Camerounais se dépolitisent. Il faudrait que, sur ce sujet... C'est même encore dit, même à tous ces partis politiques, tous ces acteurs qu'ils ont échoué. Il faudrait qu'on reste objectif sur l'interprétation de la lettre. Et je voudrais dire à M. Wafo, pour le rassurer, que nous ne critiquons pas les évêques. À titre personnel, je suis fils de catéchiste aussi. J'ai même été servant de messe. Nous sommes en train de faire une exégèse de la lettre. Pourquoi? Et je l'ai dit à l'entame dans mon propos liminaire. Dès que vous vous insérez dans un champ ouvert qui est la politique, sachez qu'on ne va plus être des bénis devant vos propos. Quand vous parlez en public, vous vous exposez à la critique. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Personne ne vous dit de prendre ça comme parole d'évangile. D'évangile, très bien. Et c'est pour ça que j'ai dit... On va... Chaque Si citoyen, l'émission a d'ailleurs été électeur, organisée, chaque c'est électeur, précisément parce que ce que les évêques ont dit n'est pas une parole d'évangile. Très bien, on va continuer. On va continuer. Sauf que dans l'exégèse, on n'est pas non plus... D'accord, on va rapidement prendre quand même l'avis de ceux qui nous regardent. Merci Gigi pour l'émission. S'il vous plaît, dites à Elimbi Lobé de ne pas tordre le sens de la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole des évêques qu'il faut prêcher, mais celle de Dieu. Et la parole de Dieu dit, religion ne se mêle pas de la politique. Et c'est ça le sens du verset qu'il a lu. Ndigui Jean, bon dimanche, au panel. Je trouve qu'il est judicieux de faire une précision fondamentale à tous ceux qui ont la posture du patriarche commissaire Biloa.
il faut souligner l'importance de la crainte de Dieu et l'autorité dans le fonctionnement d'une société. Les leaders religieux, tels que les évêques, ont pour mission de promouvoir la vertu et les valeurs morales. Au Cameroun, la conférence épiscopale a souvent effectivement pris position sur les questions sensibles comme la paix, la liberté. Elle a souvent utilisé sa plateforme pour alerter l'opinion. C'est un peu long, on a compris. Ngambarga, Roger Parfait, depuis Ngoulmakon, qui envoie également ce message. Opinion 237, désolé, Papa Biloua, les évêques à travers le monde ont frondé des ordres du pape, à l'exemple de la célébration du mariage gay, qu'ils ont frondé. Voilà. Ça prouve qu'ils ne sont pas tout le temps des bénis oui-oui. La problématique de la double nationalité doit être résolue dans ce pays. Ça diminuerait les problèmes de ce genre. L'homme en vêtements traditionnels sur le plateau n'aurait pas tenu tout son discours si les prélats avaient eu le même geste que les 12 chefs traditionnels récemment. Bertrand Marois, je précise qu'on ne parle pas de cela. Restons dans notre sujet, monsieur. Et à votre panel, demandez... Oui, la remarque c'est que vous... D'accord. Et à votre panel, demandez à monsieur Haïssi si les imams, les chefs traditionnels, les universitaires, les mototaximens, les maires de ville, etc. ont le droit de dire qui on doit voter. S'ils doivent parler de politique, au cas contraire, les évêques qui sont d'abord camerounais ont totalement le droit de dire ce qu'ils pensent, d'autant plus qu'ils reçoivent tous les problèmes des Camerounais. Stéphane Defoulan, tous les évêques ne sont pas camerounais, il faut quand même le préciser. Bonjour, opinion, pour ma part, je pense que le président Paul Biya doit aller se reposer. Voilà, c'est votre opinion. Vous voyez que j'ai lu votre opinion là-dessus. Évitons de l'imposture sur le plateau. Wafo ne peut pas continuer avec cette chanson que le président a fait 7 minutes à Maroua. La visite du chef de l'État à Maroua ne saurait se réduire à son discours qui a duré 7 minutes. C'est mesquin. Zambo de Yaoundé qui indique cela. Je prends ceux qui ne sont pas très longs. Bonjour, mon cher, très bonne émission. Lorsque les hommes de Dieu prêchent pour la paix au Cameroun, le gouvernement est très d'accord. Lorsque les hommes de Dieu prêchent pour l'amour, le gouvernement est d'accord. Paix, amour, c'est pour tout le monde, non? Lorsque les hommes de Dieu reçoivent et calment les esprits des Camerounais victimes de la malgouvernance, en les recevant dans leurs églises, le gouvernement est d'accord, mais pourquoi lorsqu'ils s'adressent aussi au même peuple pour donner leur point de vue par rapport à un événement qui attend leurs fidèles, pourquoi faire de cela un problème? Je signale que le gouvernement n'est pas sur ce plateau. On a pris les opinions des Camerounais qui sont là et personne ne parle au nom du gouvernement ici. Bonsoir à vous en plateau. Pourquoi depuis les années antérieures, les membres du RDPC ne se sont jamais plaints des sorties des évêques? Pourquoi aujourd'hui, lorsque le RDPC sera là, il va répondre? Bon après-midi, Jean-Jacques. Aucun enfant de l'Est n'est évêque. Alors, nous ici, à l'Est, nous ne nous sentons pas concernés par leur déclaration qui représentait la région de l'Est dans leur réunion là. Chacun son problème. Qui est évêque, c'est le dernier, hein, l'évêque de Doumé à Bomba, diocèse de Doumé à Bomba. Pour une fois, Elimbi Lobe est d'accord avec Wafo. C'est génial. C'est génial. On avance. Bonjour au panel, monsieur Wafo, monsieur Elimbi. C'est quoi cette intolérance à la pensée des autres jusqu'à aller aux injures? L'Église, en tant qu'organe, n'a rien à dire, mais les évêques, en tant que citoyens, ont le droit de s'exprimer. Loïc, depuis Ngousso, qui semble retrouver le patriarche là-dessus. Voilà, Jean-Jacques laisse les invités parler. Docteur Simo, depuis... parler. C'est ça? Je ferai la campagne électorale, je la fais déjà depuis. Et je m'appuierai toujours sur tous les leaders de conscience. C'est leur rôle. Mais on va avoir des problèmes. Qui peut impacter terriblement sur la vie publique. Pour cela, on a besoin de l'avis des évêques. On doit pouvoir le savoir. Mais je dis donc, moi, nous sommes en train de dire sur ce plateau au nom de la liberté d'expression, oui, autant nous, qui ne sommes que des leaders politiques, nous avons le droit d'évoquer les exigences morales auxquelles doivent satisfaire des hommes publics, autant les évêques qui connaissent le quotidien des citoyens, parfois bien plus que nous, ont le droit
imprescriptible d'avoir cette attitude. D'accord. Donc, quand je ferai campagne, je termine. Quand je ferai campagne, je rappellerai aux gens que je vais rencontrer que même les évêques ont dit que le chef de l'État doit être quelqu'un qui peut parcourir le pays. Le pays, voilà, il y a un vieux. c'est l'aspect-là que vous avez Il retenu. est fatigué, laissez-le tranquille, laissez-le se reposer. Ils vont vous répondre qu'on est en période de décentralisation. Il y a encore la déconcentration qui existe et qu'on n'est pas obligé d'être partout à la fois. Laissez-moi me donner les réponses, je réponds. Voilà, Jean-Robert Wafo, c'est un document de campagne électorale maintenant que vous avez. Non, mais écoutez, pour Vous moi, dites Amen aux évêques. Oui. Amen. J'ai toujours cru en ces évêques. D'accord. J'ai toujours cru en leur capacité d'éclairer le peuple à un moment donné. Mais que peut-on reprocher à ce que les évêques ont dit quand ils disent le prochain président doit s'attaquer fermement à la corruption à tous les niveaux de l'administration publique, en mettant en place des mécanismes efficaces de contrôle et de sanctions sans discrimination ou à tête chercheuse. Quel reproche on peut les faire? Quand ils disent, Mais c'est parce qu'ils disent, il doit être capable. Quand ils disent, mais ils rappellent. Mais si vos candidats n'avaient pas prévu ça, c'est quand même grave. Quand les évêques disent, Si vos candidats n'avaient pas prévu ça, ils ont prévu quoi? quand les évêques disent, Après, c'est vous. moi c'est pas fini. Quand les évêques disent, le prochain président doit être capable de gérer les crises et les conflits de manière efficace, n'est-ce pas, en prenant des décisions rapides et appropriées pour protéger les intérêts du pays et de la population. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Quand ils disent, il doit s'engager à améliorer la qualité des services publics tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, en mettant l'accent sur l'équité et l'accessibilité pour tous les citoyens. Qu'est-ce qu'il y a de Mais c'est un document passe-partout. Quand ils disent, Vous l'amenez, Le document passe partout. Il est un rappel d'ordre moral. D'accord. quand ils disent, le prochain président doit garantir le respect et la promotion de l'état de droit, des libertés fondamentales et des droits humains. Il y a quel problème dedans? Il y a quel problème dedans, M. Jean-Jacques? Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu un problème et j'ai rien vu de nouveau. Voilà. J'ai pas vu un problème et j'ai rien vu de nouveau. Estime qu'ils ont écrit ça contre Paul Biya. Parce que Paul Je n'ai pas vu un problème. garantit l'état de droit. Quand ils disent, le prochain président doit être capable d'écouter les différents acteurs de la société civile, les partis politiques, les syndicats, être ouvert au dialogue et à la concertation pour prendre des décisions qui répondent aux attentes de la population, être tolérant et ouvert d'esprit, capable de comprendre les différences et les diversités qui caractérisent le Cameroun ou le problème. Il n'y a pas de problème. Alors, non, on n'a pas dit que c'est contre Paul Biya. On n'a pas dit que c'est contre Paul Biya. Vous avez pris son temps de parole. Là, on est en train de sortir l'émission. On est en train de sortir de l'émission là. Voilà. D'accord. D'accord. Paul Biya n'a tué personne. D'accord. En utilisant ses droits constitutionnels, il a préservé la vie de tous les condamnés à mort dans ce pays. D'accord. On sort de là. Ils sont pas Chutez. C'est pas le premier. Quand on parle d'être capable d'écouter les Camerounais, tout le monde a vu la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se transformer en guerre. Et des propositions qui ont été faites. On a même organisé un grand dialogue national. Oui. Il y a eu des recommandations. C'est un rendez-vous d'écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Mais c'est l'écoute d'abord. Au grand dialogue, l'écoute. Être capable de comprendre, d'appliquer. On a fini. Écoutez, On a fini. Il n'est pas à l'avantage, au crédit de Paul Biya. Paul Biya a fait preuve dans sa gouvernance de tolérance. Les gens l'insultent ici tous les jours, il n'a arrêté personne. Mais écoutez, On est en train de finir avec oui, chuter. et je rappelle, quand ils disent être tolérant, écouter les gens. Les partis politiques ont fait par exemple des propositions pour un code électoral. Tolérant, écoutez les gens. Mais j'ai insisté tout ça. D'accord. Vous, les acteurs politiques, vous devez beaucoup vous inspirer Non, mais écoutez, de ce je vous ai dit document-là. c'est d'abord des citoyens camerounais. Parce que l'écoute est difficile. C'est d'abord des citoyens camerounais. C'est d'abord des citoyens camerounais. Tu as appris que Paul Biya a reçu un député. Tu as appris que Paul Biya a reçu un maire. Je Tu continue. as appris que Paul Biya a reçu un leader d'opinion. On a fini. C'est ça Il ne l'écoute. reçoit C'est ça personne. l'écoute. D'accord. Et s'agissant du code, et s'agissant de la politique, en fait, Le dernier point. des élections, de l'organisation des élections, je vous ai dit tout. Donc, tout à l'heure, là, il y a eu un rapport général d'Elecam à la suite de la présidentielle. Elecam, par exemple, a demandé de prendre au pouvoir public
de prendre des mesures favorables au retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Condition sine qua non pour la conduite des scrutins obéissant aux normes démocratiques. D'accord. Est-ce On que est tous concernés. Non. Non, sous le De nord-ouest. réviser le code électoral. Merci, Jean-Robert Wafo. Oui, merci. Donc, d'installer la biométrie. On a Est-ce que compris. ça a été fait? On a compris. Non. À ce qu'ils disent ce qu'ils ont dit. Parce que ce qu'ils ont dit, tous les Camerounais connaissent. Tous les Camerounais connaissent que Biya est vieux. Tous les Camerounais connaissent qu'il y a le chômage. Tous les Camerounais connaissent qu'on viole les lois. Et lorsqu'on parle d'élections... Alors, on doit pas parler. Ouais. Vous pouvez me laisser parler. On va cesser d'en parler. Développer, Patriarche. Non, j'ai dit ceci. Moi, je voudrais entendre de mes frères qui veulent aller à Ituri parler des projets et non pas des individus. Oui, parce que ça nous passe le temps pour rien et ça nous amène à celui-ci est du nord, celui-ci est du sud. Tu sais ce que je dis à ce propos? Moi, j'ai dans ma famille au moins 7 Bamilikiers. Vous savez ce que j'appelle Bamilikier? Parce que moi-même, j'ai 2 enfants avec une Bamilikier. Si vous foutez votre bordel là, pas des contours que vous faites là, je dis quoi à mes enfants? Qu'ils aillent combattre leur tante. Pas du tout. Alors, donc j'ai dit ceci. Dites-nous ce que les Camerounais veulent entendre. Ce que les évêques ont dit. Tout le monde le sait. Et ils n'ont même pas touché le côté de l'élection. Et qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Vous pensez que c'est en faisant le discours que ceux qui doivent, par exemple, trafiquer les résultats ne vont pas le faire? Il faudrait mettre. D'accord. Timothée, vous travaillez dessus. Alors, on le classe où? On a entendu que le professeur Maurice Kamto remplit toutes ces cases-là. On le classe où, ce document? Je pense que ce document est une boussole. Et le gouvernement en place devrait s'en servir. Oui. J'ai tantôt dit qu'on ne gouverne pas seul. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vient de faire une quasi-tournée. C'est le premier collaborateur administratif du président de la République. On ne peut donc pas estimer, ce serait très présomptueux de le faire, de penser qu'il va faire des rapports huilés ou biaisés au président de la République. L'on ne gouverne pas seul. Frank Delano Roosevelt, qui a fait 4 mandats aux États-Unis, était infime. Il est le seul qui a fait 4 mandats. Il n'a jamais sillonné tous les États-Unis. Donc, il faudrait... Et le président... Monsieur Wafo, permettez aux autres de s'exprimer. Allons-y. Le président Paul Biya, dès son accession au pouvoir, a fait le tour du Cameroun. Premier ministre, il connaissait déjà tout le Cameroun. Je vais vous livrer une anecdote qui semble être un secret. C'est que tous les projets de barrage ont bénéficié d'un voyage national de M. Nya Difendi, du président de la République. Ils sont vivants, ils vont me démentir. Ils ont fait le tour du Cameroun pour décider des points où on allait construire les barrages. Donc les barrages que l'on construit aujourd'hui ne sont pas une nouveauté. S'il faut parler du président Paul Biya comme quelqu'un qui connaît le Cameroun, il connaît le Cameroun. Mais je dis et je le réitère, aucun candidat au monde ne peut coucher toutes ces cases. Oui. C'est la raison pour laquelle on gouverne avec. D'accord. Et l'Église a fait son mea culpa au paragraphe 25 en reconnaissant que toutes ces propositions, même si des réformes étaient implémentées, ne pourront pas aboutir pour influer sur l'élection de cette année. On ne va plus parler de ce sujet en disant est-ce que l'Église devait sortir? Oui. On a fait sortir l'émission. On n'a plus que 2 minutes. Je vais lire bien que l'extrait. Alors, le processus électoral, c'est le point 25, c'est ça? Oui. Cadre juridique des élections. Le processus électoral au Cameroun est encadré par la Constitution des codes électoraux de 2012. Malgré ce cadre juridique, le processus électoral est toujours critiqué de manque de transparence, de justice et d'équité par les partis de l'opposition et la société civile de notre pays. Ceci, en plus des différentes revendications, ne cesse de demander la révision du code électoral en vigueur. Nous-mêmes insistons depuis fort longtemps sur la réforme du système d'élection et de financement des campagnes, bien que nous soyons conscients que même si
des réformes étaient votées immédiatement, elles n'entreraient pas en vigueur à temps pour influer sur les élections de cette année. Alors, voilà, je sors en disant que c'est ça. Ils reconnaissent que même si des réformes étaient adoptées, elles ne pourraient pas influer sur l'élection de cette année. Donc cette sortie, à partir de ce moment, peut être frappée d'inutilité. Mais je ne serais pas irrespectueux. Ce sont mes arguments, M. Limbirobe. Je ne serais pas irrespectueux avec l'Église. Mais il faudrait que M. Wafo dise que les évêques demandent aux partis politiques de prôner la démocratie en leur sein. de former même au MRC, dès que vous êtes contre Maurice Kamto, vous êtes exclu. Je m'arrête. On est sorti. Juste, oui. On sort l'émission, 30 secondes. 30 secondes. Je suis pas trop 30 secondes. S'il vous plaît. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Et vous ajoutez pour rien. Le torrent républicain du professeur Kamto on a fini. va balayer les toits sur On a fini. Jean-Claude, on a fini. Oui, allez-y. Quand les évêques disent que si on fait des réformes maintenant, elles n'entreront pas en jeu pour l'élection-ci. Ils ne sont pas en train d'être exclus de quoi que ce soit. Ils ne sont pas disqualifiés en quoi que ce soit. Ils disent tout simplement que les revendications que nous faisons depuis ne doivent pas être ce qui peut nous empêcher d'aller aux élections. Parce que même si on fait ces revendications, on règle ces problèmes-là maintenant, ça n'impactera pas sur cette élection-ci. Mais il y a des élections et il faudra prendre part. Donc, ils sont en train de nous dire que, malgré ces insuffisances, malgré le fait qu'on ne nous a pas écoutés sur un certain nombre de demandes, nous devons quand même aller aux élections. D'accord. Ils sont donc en train de parler de façon sibylline et subliminale. À ceux qui boycottent les élections parce que le code électoral est mauvais. Non, c'est bon. C'est bon. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On a fini. Et si vous boycottez les élections, assumez vos responsabilités. Personne n'a fini. Et ça sert les autres. Vraiment. On a fini pour cette édition d'Opinion 237. Merci. Merci, monsieur, d'être venu. Merci. Continuez à les boycotter. Continuez à les boycotter. Est-ce qu'on peut avoir... Il a attendu la fin. Il est suffisamment cuirassé. C'est un homme. Le professeur Maurice Kamto. Mais on a dit d'accord. On va pas citer les noms des gens. On a fini. Merci. On a parlé de lui là. On a parlé de lui. En sorte que 2000, je vous dis, on a parlé de voilà. 2025 ne sera pas 2018. D'accord. Merci monsieur d'être venu. Merci. Merci au patriarche Biloa d'être venu avec ce livre, cet ouvrage. Il vous donnera également un exemplaire de cet ouvrage. Biloa ici, commissaire X. Merci mesdames et messieurs d'avoir regardé à la maison. Prochain rendez-vous dimanche prochain à 12h pour une autre édition d'Opinion 237. Bon dimanche et bon début de semaine. Pour la